Psychiquement, je vous en parle même pas. Psychiquement, elle va à ravir. Yes, je vous raconterai. Bah, Super. ça fait partie du podcast. Ouais. Tout le monde, super. Tout le monde est en mode avion, Je bien m'inspire de entendu. ma vie. Oui. Même pas J'ai mon pas pris téléphone, moi. téléphone. T'as Bravo. vu Bon Ouais. élève et Mon tout. téléphone. On sait bien se passer des nouvelles technologies. J'ai la pression. Faudra que je m'absente à 17h. Pardon. Attends. Ok, alors let's go, c'est parti. Oui. Hi everyone. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Bienvenue dans Ouais, Laisse-moi kiffer. super. De la joie, de la dérision et aussi de la digression. Allez, Cette allez, intro allez, n'a pas de allez. fin. Ouais, c'est l'épisode 48. Waouh. On Oh est bientôt my 50. god. Oh, j'avoue. Waouh. 50, ça fait un demi-siècle, hein, c'est beaucoup. Eh ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Vous êtes de retour avec le Salty Crew, la team sucré-salé, toujours sans Marion Séclin, mais avec une personne formidable pour remplir la place merveilleuse qu'avait Marion Séclin. Eh bien, c'est Zoé. Bonjour. Ouais. Zozo. Aka la noblesse du 20e. La noblesse du 20e. Zozo le sang, on l'adore. Super, merci. Zozo, tu travailles à la régie commerciale de Mademoiselle. C'est ça, Tu fais en sorte qu'on n'oublie pas de publier des articles sponsorisés. Bah ouais, je suis là, la bonne élève et tout. Zozo, t'as un nom de rappeuse aussi. Bah oui, c'est ça. Comme je le disais, la noblesse du 20e. Ah, c'est ça ton, Ouais. ton Non, c'est blaze. pas ça ton. C'est pas Ah, ça ton Zozo blaze. Ghetto, bien sûr. Ah, oui. Zozo Ghetto. Non, j'en ai plusieurs, excusez-moi. Ah oui, ok. Plusieurs personnalités dans la même Toi, personne. t'as plusieurs pseudos, t'as plusieurs courants artistiques dans chaque pseudo que tu explores avec attention à chaque nouvelle EP. C'est ça. N'importe quoi. Mais sinon, à la ville, t'es quoi? T'es qui exactement? Bah Zoé, voilà, tout simplement. Me plaisait. Ah, relou, ok. Ouais, grave. très bien. On essaye de pimper sa vie un petit peu. Il est trop bien ton prénom, ceci dit. Il est très court. J'aime les prénoms courts. Ouais, mais je trouve que c'est pas un nom d'adulte. Ah ouais. Imagine moi aller chercher mes enfants, genre Madame Zoé, tu vois. Enfin, je sais pas. je trouve que- Madame Zoé. Non, mais c'est pas super. Mais pro, c'est l'impression. Ah, c'est trop marrant. J'ai l'impression Zoé. que dès qu'on met Madame devant un prénom, ça devient un truc de pimp. Ouais, c'est le cas. Ah oui, Madame Claude. Ouais. C'est pour ça. C'est Ah, parce que ouais. Madame Claude. Ouais. Vous connaissez que- Madame Claude? C'est parce que Madame Claude. Bah, Madame Claude, j'adore Madame cette Claude est explication. une maquerelle très connue à Paris, n'est-ce pas? Voilà. Oui, bah je sais pas. Et donc, Elle existe actuellement. non, non, je pense pas. C'était à l'époque des maisons closes, n'est-ce Mmh. pas? Ok. Très bien. Ok. Mais Une c'est- anecdote. Une anecdote approximative Mais comme non, on mais les c'est aime. tombé- je pense que c'est tombé Bien. tellement dans la culture populaire que dès que tu dis Madame, Eh oui. ça Ouais. fait partie Mais des tout de trucs. suite, même Madame Zoé, ça fait macrel quoi. Madame je vois. Zozo. Ouais. Madame Ah, Zozo, bien. ça fait moins adulte. Zozo, Ouais. ça donne moins envie de Ken. Hein. Mais après, il y a plein d'adultes qui s'appellent Zoé, non? C'est vrai. Oui, Je sais pas. mais tu vois, Ah, c'est comme. statistiquement, Je sais pas. C'est vrai que ça fait un peu un prénom, vois, Zoé. pas de C'est dessin comme animé, Myrtille. mais un peu enfantin, un peu espiègle. Il y a- il y Zoé, a- elle m'a regardé chelou, elle me dit quoi, Myrtille? Bah, c'est un prénom, ok, laisse-moi Ah ok, tranquille. j'adore les myrtilles. On a une stagiaire de 3e il y a fort longtemps qui s'appelait Myrtille. Ah Voilà. ouais. Elle est Et très ouais. classe. On a aussi une stagiaire qui s'appelait Esther, et puis une autre qui s'appelait Lou. Je tiens à dire que Myrtille, elle était en 3e à l'époque et que je l'ai revue quelques années plus tard. Vraiment, elle avait immensément grandi. Ça m'a foutu une grosse claque dans la Taquet. gueule. Ah. Ouais. Taquet. Ça Voilà. pousse, hein, ces petits Ah trucs. ça, et oh, et. Écoutez, je propose qu'après 3 minutes d'introduction sans vraiment de sens, on commence ce podcast. Première question, avez-vous des commentaires? Car personnellement, je n'en ai point, car je n'étais pas là la dernière fois, donc personne m'a envoyé de message pour me dire « Ah, extrêmement génial, ton kiff ». Mais moi non plus, pas de nouveaux commentaires, Oh pas de non. nouveaux comptes de mecs à poil faisant divers C'est vrai trucs. Bah ouais, Ah, je suis dang it. déçue. Mais demande. Donc bah je passe un appel. Régulièrement, hein, cela dit, à chaque épisode, elle passe un appel, donc bon. Je renouvelle l'appel, mobilisez-vous et rendez-vous en DM avec des hot dudes de tout pays. Ah, c'est vrai. Moi, je sais plus SVP. de quoi j'ai parlé la fois passée, mais non, j'ai pas eu de commentaires. T'as parlé de Tchernobyl? Ah oui. Et donc bon, j'imagine qu'en effet, c'était pas le kiff absolu de regarder Non. Tchernobyl. C'était Mais- un peu de... Ah si, il y a des gens qui m'ont dit merci beaucoup Primo. d'avoir recommandé Miss Maisel. Ah parce oui. que c'est la meilleure série. Donc ça, j'ai reçu des gens qui m'ont mis en story qu'ils étaient en train de regarder Miss Maisel. Ils m'ont dit merci pour la reco. Je leur dis quoi? T'as cru quoi? Que je donnais des mauvaises recos ou quoi? Toujours mes recos, elles sont bonnes. Tu vas faire quoi? Quel influenceur. Ah oui, je sais. Vous avez regardé ou pas? Nope. Non. Voilà. C'est vraiment. Alors si vous avez eu le J'ai seum, hésité à mentir. si, Non. si vous avez pris trop de seum après Tchernobyl, parce que vraiment Tchernobyl c'est beaucoup le seum et le dernier épisode est sorti là il y a la semaine passée, beaucoup de seum vraiment. Je vous invite à regarder Miss Maisel parce que ça c'est beaucoup plus drôle. Moi, je Vraiment. vous invite à regarder un kiff dont on va parler tout à l'heure. Ok. Ah,
Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de parler de mes kiffs. Ils sont trop stylés. Ça fait 3 jours que Loulou elle est à côté de moi qu'elle fait jet. Mais vas-y, balance. Bah, alors on y Tu va. commences On parle des mini-kiffs. En jingle mini-kiff. T'es prête, Zozo? Vas-y. 3, 4. Ah, c'est moi qui le fais. Ok. C'est le mini kiff. C'est le mini kiff. Ouais. Zozo du ghetto. Oh là là. Il non, manque je un pardon. peu d'autotune et ça aurait été parfait. Ouais, grave, on aurait l'appli là. Mais oui, Voloco. elle a son appli pour s'autotuner. C'est Ouais. vrai. On en Dommage. parle après. Voloco, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mhm. Ah, on en parle après. Ouais. Ah, Ça va cool. être ça ton Il y aura une non, démo. non, ça va être une déviante. Ok. Une quoi? Je connais pas ce Une mot. déviation. Voilà, une déviation. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Exactement ça, ouais. Bah Loulou T'avais commence. dit, pardon. Vas-y. Parce que j'ai cru que t'avais dit une dévariante et ça m'a fait penser à un mot que j'avais pas entendu depuis longtemps, qui est dévarié. Vous connaissez cette expression? Je suis Non. dévarié. Ça Non. veut dire je suis dégoûtée. Ah non. J'ai le seum en gros. Ah ouais. C'est une expression du Sud. Bah j'imagine. Nous au collège on était dévariés quoi. C'est varié par quoi par exemple? Bah c'est comme le seum, tu vois, ça peut s'attraper à tout moment. Ok. Au détour d'un truc relou. Si vous aussi, vous êtes dévarié, envoyez un mail à je suis dévarié @mademoiselle.com. Ça faisait longtemps qu'il y avait plus de fausses adresses C'est mail. vrai. Oh là Oui, on en là. a refait dans le dernier épisode, du coup je suis en forme. Ah bah oui. Écoutez, moi alors j'enclenche les Bah mini-kiffs. enclenche. Appuie Alors- sur le bouton du mini-kiff. Attention, Comme Thierry Ardisson dans. mon mini-kiff, c'est un truc hyper pratique au quotidien, c'est les cheveux sales. Alors j'ai les cheveux sales très régulièrement. Putain, puisque- j'ai failli avoir le même kiff. Eh ben attends. On va pouvoir en débattre. Moi aussi j'ai failli avoir. Non mais bon, j'ai les cheveux gras, c'est chiant parce que je suis censée me laver les cheveux régulièrement. Bon, ça me saoule de me laver les cheveux trop régulièrement et j'essaye d'espacer les shampoings. Et j'ai trouvé un super trick pour espacer les shampoings, se faire des coiffures. Donc j'ai osé faire 2 coiffures que je n'ai jamais fait avant, c'est-à-dire des tresses collées. Je me fais 2 tresses collées sur les côtés et des macarons, tu sais, genre les trucs des Spice Girls là en haut. Et j'ai fait ça et j'ai reçu jamais autant de compliments sur ma coiffure. Ah mais ça t'allait Ouais, t'étais extrêmement trop belle. bien, je confirme. Trop belle. Très fraîche. Voilà, donc tout le monde m'a fait des compliments sur ma coiffure alors que j'avais jamais osé faire ça parce que j'avais un peu l'impression d'être de vivre dans les années 90 en tant que Spice Girl. Donc du coup c'était un peu Je vois pas ce que ça a d'honteux, c'est... Non, c'est pas honteux mais bon, je savais pas si j'allais l'assumer. Et finalement, je l'ai fait. Les gens m'ont fait des compliments, j'étais là bon, OK, ça veut dire que ça marche et qu'en plus, ils s'aperçoivent même pas que j'ai les cheveux sales, ils s'en Ouais. foutent parce que j'ai une jolie coiffure, tu vois, donc ça fait un style. Ça fait diversion. Voilà, et donc du coup, big up à mes tresses et à mes macarons qui font diversion pendant que ma tête est sale. Voilà. Bah moi, pendant que ma tête est sale, car j'ai aussi le problème d'avoir les cheveux qui regressent vite. Et oui, je ne suis pas parfaite. Dommage. Et ben, Tu mets des décolletés. je mets des décolletés pour faire des diversions. Non, je les plaque et je fais croire que j'ai mis du gel. Ah. Et oui, mais non, c'est du sébum. Est-ce que tu mets du gel ou pas? Petite Non, pas du astuce. tout. Parfois, ouais, pour dompter un peu les mini cheveux rebelles, tu vois. Je mets un peu de cire au bout des doigts et hop. Et toi Zozo, comment tu fais quand t'as les cheveux gras? T'as jamais les cheveux gras les parce que laves. t'es. Non, je mets de la farine. Oh. Ah, Ouais. MacGyver mon pote. Yes. Ouais. Ah ouais, grave. Ah Mais ouais oui. Tu te souviens pas? Bah si. Voilà, Ouf. à l'ancienne. Ouais, j'avoue. Premier épisode. Voilà. Premier épisode, ma gueule. C'était le pilote, c'était il y a fort longtemps. C'est vrai ça. Moi je me souviens aussi d'avoir regardé MacGyver et m'être dit ah ouais la farine. Ouais, Mhm. j'étais allée voir ma mère en mode un truc de ouf, tout la farine dans les cheveux. Elle m'a dit bah ouais. Ah, c'est dans la vidéo Oh, de Marion c'est que t'avais évident. appris cette technique. Ah mais oui, pour de vrai. Incroyable. Ah, truc Mais de fou. oui, j'avais oublié. Bah, big mais up, tu vois, elle est pas là et en même temps elle est là Ah par là. par C'est l'esprit beau. Fait des rêves et de tout. MacGyver. Par l'univers tu veux dire. Mhm. Mhm. C'est une demande. Exactement. J'ai fini mon mini kiff sur les cheveux gras. Voilà, c'était rapide mais en même temps Bah, c'est ce qu'on demande à un mini kiff. Y a-t-il besoin de dire plus? Bah non. Cette coupe était fabuleuse. Enfin, ces coiffures étaient fabuleuses. Elle était merveilleuse. Mhm. J'espère vous en mettre sur Instagram. J'ai eu des belles photos de moi à la chronologique où j'étais avec des ouais. tresses. Tu pourras nous faire des tutos? Bah, ça fait mal au bras. C'est- non, j'ai pas de tuto. Enfin, c'est des tresses Faites des collées, pompes. quoi. Faites des pompes peut-être. Bah pour oui, muscler mais les bras. tu dis ça comme si c'était inné de savoir faire les tresses collées. Non, Moi, mais je sais bon, pas, je hein. veux. D'accord. Bah, peut-être je ferai des tutos alors. Oh, petite vidéo. Ouais, si vous voulez. Vidéo beauté. Trop bien. Vidéo cacher ses cheveux sales. Mhm. Mais Attends. ouais, c'est vrai. On a Ouais, déjà ouais. ça, cela dit, mais il n'y avait pas ces coiffures là-dedans. Non. Mhm. Formidable. Kiff suivant. Zozo? Allez. Vu qu'on parlait de ça fait mal au bras, moi je Ouais. vais te parler de en fait je vais à la salle. J'ai poussé.
Non, mais en vrai, comme je disais ce midi, moi, je suis pas du tout sportive. Je n'ai jamais voulu l'être. On dirait que c'était un truc que je m'étais High dit five. jamais. High Tu vois. five. Et en vrai, je me suis mis au sport avec ma meilleure pote. Puis ici, pour une campagne qu'on a fait. Et du coup, j'ai testé un truc qui s'appelle Urban Sport Club, où en gros, chaque jour, tu peux tester un nouveau sport et tout. Et je me suis surprise à kiffer. Et vraiment, j'adore. Donc, notamment un truc qui s'appelle le spinning. Donc, t'es dans une salle, t'es dans le noir. T'as de la musique à fond, comme si t'étais en boîte de nuit. T'as des néons. T'as un coach qui te gueule dessus, tu vois, qui te motive. Et tu fais du vélo d'appart. Dans Tu le vois, noir. Dans le noir, à fond. Et tu fais des pompes, tu fais des tractions. Ouais, bah non, pas des tractions, mais tu fais... Chelou, hein. Il y a des Traction poids, sur ton non vélo. Il y a pas des poids. Ouais, il y a des poids aussi. Et tu fais des trucs Ça, comme c'est ça. Et c'est vraiment trop lourd. Et vraiment, je kiffe commencer à voir que j'ai des petits muscles au bras et tout. Je Yes. trouve ça stylé, tu sais. Je suis là, ouais, Allez, trop je suis bien. puissante, mon frère. Ouais, donc vraiment, je kiffe. Et c'est ma nouvelle drogue. C'est bon, c'est fini, le sport. J'adore. Et est-ce que t'as ce fameux truc, ce shot d'endorphine, parce que pour moi c'est un monde mystérieux et merveilleux. Et comme j'en parlais dans le dernier épisode, je fais conquérante en ce moment, donc tout le monde me parle de ça, tout le monde me dit ouais le sport c'est génial et tout. Du coup je suis là bon ok j'ai compris, il y a de l'endorphine. Est-ce que t'as ça à chaque fin de séance où tu te dis ouais je suis trop bien mon frère? Ouais, mais je Je suis sais pas trop pourquoi je parle fatiguée. comme ça quand il y a Zozo qui est là. Parce alors qu'elle que parle putain, comme je suis ça. C'est Zozo désolée. Ghetto, Insupportable. Non, je vais parler correctement. Comme une femme civilisée. Bah non, comme une femme civilisée. Effectivement, oui, un shot d'endorphine, c'est vrai. Mais je suis aussi trop. très fatiguée. Mais dans ma vie, je suis très heureuse grâce au sport, notamment. Ah, t'es vraiment. Putain, t'es pas obligé. Tu peux Voilà. parler avec une voix normale Voilà. tout ayant. Voilà. C'est soit attends, le mais ghetto, c'est bon. soit la bourgeoisie. En Ouais, fait. je sais Y a pas pas faire de... normal. Elle ça. a la noblesse du 20e. Ouais. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui fait que t'avais pas envie de faire du sport avant ou que tu te disais c'était pas pour moi? Je sais pas du tout. Ouais. Vraiment, c'était. Fabrice Florent, il sait, j'étais j'ai résignée, l'impression. quoi. Non, pas du tout. C'est un constat de plus. C'était juste, j'étais pas sportive, je suis pas sportive, c'est comme ça, quoi. Et tu t'es jamais dit ce truc-là, c'est éventuellement pour tester. C'est juste, c'est pas pour WAM. Ouais, c'est pas pour moi. Genre, je suis pas née sportive. Est-ce que donc, t'as je été le ferai traumatisée pas. par le PS? Ouais. Voilà. Ouais, j'ai mon prof de sport, vous voulez que je vous dise? Bah oui. Ouais. On est là pour ça. On faisait du ping-pong. Et moi, je comprends pas trop ce sport et tout. Je suis un peu. Je vois pas l'intérêt, tu vois. Et je suis nulle. Et il m'avait demandé de faire une démonstration devant tout le monde. Il avait dit ouais, Zoé, viens montrer l'exemple et tout. Je fais ok, vas-y, je montre l'exemple. Je fais la meuf et tout. Mais tu Ping-pong. savais jouer ou tu savais pas jouer? Bah non, je savais pas. Et justement, il arrête et il fait vous voyez ce qu'elle vient de faire? C'est de la merde. Et c'est ouais, devant tout le monde. Oh là Et il là. fait Belle c'est pédagogie. absolument pas ce qu'il faut faire. Maintenant, merci Zoé, tu peux t'asseoir là. Ah, c'était juste de Et là, l'humiliation, quoi. tu vas t'asseoir et tu fais ah ouais. Oh, mais quel Ok. connard. Ouais. Putain. Ouais. À tous les profs de sport qui sont des profs de sport de fils de pute. Bande de fils de pute, voilà. C'est à cause de vous en fait que les meufs. Non mais c'est tellement ça. Puis dans l'équipe, on en parlait l'autre jour, mais dans la team Mademoiselle aussi, il y a plein de meufs qui sont traumatisées par l'expérience PS. de PS quoi. Bah ouais, hein. Et bizarrement, le fameux, il y a une étude qui est sortie là dernièrement, on mettra le lien dans les notes du podcast, Ouais. qui dit qu'en fait l'écart se creuse, c'est-à-dire que les petites filles d'une manière générale, elles font autant de sport que les garçons jusqu'à 11-12 ans, qui est grosso modo le moment où on commence le collège et le PS. Peut-être que ça va, peut-être que c'est à cause de ça en fait. L'écart se creuse à ce moment-là. Bah ouais. Et le moment où aussi ta confiance en toi chute. Tu sais, il y a des chiffres qui montrent que dans cette tranche d'âge, les meufs elles perdent toute confiance en elles et tout. Et en plus, comme on t'incite pas vraiment à faire du sport quand t'es une meuf, tu vois, parce que Bah vu oui. qu'on te raconte un peu tout le temps que, enfin, tu vois, en filigrane que de toute façon t'es censé être un peu nulle à ça, ou en tout cas moins bonne que les Exactement. garçons, tu vois, et qu'il y a pas ce truc d'être musclé ou d'être fit quand t'es une meuf, tu vois. Et ben c'est nul parce que moi j'aurais bien aimé avoir plus la pression sociale parce que je me suis vachement alors là va falloir m'aider sur la conjugaison, le verbe complaire au passé. Tu t'es complu? Je me suis complu, mais c'est ça, C'est ça, non? je sais pas. Je me suis. Bref, comment dire, je me reposais un peu sur cette donnée, Ouais. tu vois, C'est que beau. finalement c'était pas tellement attendu de moi que je fasse du sport et du coup ça m'arrangeait bien, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vraiment de la merde. Ouais, et du coup ça m'a empouvoiré après quand j'ai commencé à faire du sport. Yes. Parce que ça rend fort, tu vois. Donc c'est dommage qu'on nous dise pas d'en faire. Et l'air de rien, t'as dit qu'on avait une OP et que c'est ça qui a commencé c'est grâce à ça que t'as commencé à faire du sport. Ouais. On a un code, s'il te Ouais. plaît, fais un peu la On a- promo. On a un code promo Ouais. les lectrices, sur, les ouais, lecteurs. pour les lectrices de Rookie et de Mademoiselle. Peut-être qu'on les mettra en barre d'infos. Bien sûr, Oui, on les mettra vas-y, dans fais les voilà. tourner. Fais tourner. Euh, C'est quoi?
Du Je sais coup, plus. c'est USC Rocky pour Rocky et USC Mademoiselle pour Mademoiselle, tout Waouh. simplement. Et t'as moins 20% sur les 3 premiers mois. Voilà. Trop bien. Et donc du coup, c'est en gros pour expliquer un peu ce que c'est Urban Sports Club parce que c'est quand même sacrément stylé. Ouais. C'est que, enfin, même moi qui fais pas de sport, je trouve ça stylé. Donc voilà. C'est en gros dans les grandes villes, on est d'accord que c'est principalement. C'est Paris, Lyon, Bordeaux. Ouais, voilà. Ouais. Paris, Lyon et Bordeaux, en gros, ils ont des contrats avec les salles de sport et les différentes salles de sport. Et en gros, quand tu as un abonnement à Urban Sports Club, tu peux aller dans différentes salles. Et tu as, selon ton abonnement, tu peux aller plusieurs fois au même truc dans le mois, etc. Et en gros, au lieu de payer un abonnement à une salle de sport qui propose un ou deux trucs, bah, tu peux payer un abonnement à Urban Sports Club et faire plein de sports différents. Et du coup, pas Tu te peux faire des chier, massages. J'ai fait de tout la le temps, cryothérapie aussi. Non. Ah ouais, vous Ouais. avez été congelé. Moins mais- 120 degrés. Putain, j'ai pendant jamais 3 fait ça de minutes. ma life, alors que vraiment, il y a un moment où dans ma vie, j'étais tellement perclus de tout douleur, tellement je faisais de sport que j'aurais bien aimé faire ça. Mais C'est du un coup, ça délire, fait hein. quoi la cryothérapie? Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Ça te mais, congèle. Non, mais c'est pour relaxer. Tes Tous les joueurs muscles. professionnels font ça en fait aujourd'hui. Ok. Ils te foutent dans un bain de froid, tout simplement. Ouais, mais expliquez, tu vois, cryothérapie, c'est pas genre de base. Moi, si je connais pas le mot, je peux pas deviner. Cryo, c'est froid. CRYO, si je me trompe pas. Et thérapie, alors, t'as cru pour mourir, soigner. Zozo? Bah, genre, t'es dans un espèce de Scaphandre? scaphandre, Sarcophage? ouais, sarcophage. Il y a juste ta tête qui dépasse, t'es en maillot de bain. Et t'es à moins 120 degrés. Et en gros, c'est du gaz froid qui est diffusé. Wow. Et pendant 3 minutes, tu dois tenir et lutter pour. Et t'avais mal? J'avais pas mal, mais en fait, ton cœur, du coup, il bat super vite pour réchauffer le Oh, reste de ton mon corps. Dieu. Donc ça, c'est un peu badant. Tu te Stressant. dis, attends, je vais peut-être clamser alors que je suis censée me détendre, tu vois. Donc le mec, il est là, il te parle, donc ça va. Et après, bah, tu sors et tu te sens heureux, tu te sens tout... tu flottes un Ah petit ouais. peu et c'est super agréable comme sensation. Dingue. Cassandre, elle disait qu'elle avait eu du mal. Donc, t'as fait ça avec Cassandre. Ouais. Et Cassandre, elle disait qu'elle avait eu du mal à se réchauffer. Genre, l'après-midi, elle avait un plaid et tout. Elle était là, j'ai froid. Alors qu'il Ouais. faisait vraiment pas super froid, tu vois. Mais Ouais. juste, elle était dans un espèce d'état de. Bah ouais, comme t'étais à moins 120 degrés, bah tout de suite, c'est un peu compliqué. Après, Warrior, C'est quand comme même. si t'avais cuit de manière inversée. Putain, c'est ouf. Enfin, ça- Le titre Yes. de ce podcast est tout trouvé. Pardon. Parce qu'en fait, en le disant, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un mot pour ça qui était congelé. Pratique. Ah, génie, merci Soso. De rien. Est-ce que t'as parlé de Conquérante dans le dernier LMK? Bien sûr. Ah oui, parce que je l'ai pas encore écouté. Bah voilà. Écoutez Conquérante, le podcast de sport Oui, c'est que trop Loulou cool. est en train de. N'hésitez pas à de écouter du coup l'épisode 47 où j'en parle plus longuement que oui, bien sûr. Mm. Fabrice Florent, Oui, quel est ton à toi, kiff Fablo. faire. Alors moi, je voudrais vous parler d'un film que j'ai vu il y a fort longtemps, mais que j'ai revu sur Netflix pas plus tard que ce week-end. Et ce film m'a fait tellement rire à l'époque et continue à me faire rire. Ça s'appelle Don't Mess with the Zohan. C'est quoi? Zohan. Waouh. Et c'est en Ah, c'est français, le. rien que pour vos cheveux. Ah oui, oui. Tu l'as oui. déjà vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Ah. Mais c'est avec donc le mec qui joue Borat. Non, Ah non, rien à voir. non, c'est avec Adam Sandler. Ah ouais, pardon. Ah non. Qui, Au revoir. Attends, le mec qui joue Borat, c'est. Bah, c'est le mec qui joue Borat là. Oui. tu sais, c'est- Je connais que lui en plus, mais. La bref. moitié des infos. Des informations. Bah, ceci dit, elle m'a envoyé moitié sur un des truc infos. que j'avais pas. Bref. Bah oui, c'est vrai. Ceci dit, c'est avec Adam Sandler qui est connu pour jouer dans pas mal de comédies relativement bof en général. Il est aussi connu pour avoir joué dans un film qui s'appelle Funny People que je vous invite à regarder aussi. Judah Qui parle- Pato. Voilà, qui est un film de Joe D'Apato où il joue le rôle d'un comédien qui est extrêmement triste dans sa vie. Mais là, il joue le rôle dans Rien que pour vos cheveux, il joue le rôle de Zohan, donc, n'est-ce pas, qui est une sorte de super-héros militaire israélien qui est dans l'armée israélienne et qui a vraiment des super-pouvoirs de con, qui a une énorme touffe de cheveux et également une énorme bouche, like you say, bouche, de touffe de poils, je pense, au niveau de Du son pubis. pénis. Ils en parlent beaucoup. Ah, d'accord, C'est un d'accord. vrai sujet dans le film. Très bien. C'est Et il important a d'avoir notamment, les détails. quand il est très régulièrement dans le film en slop avec un énorme paquet, vraiment. Donc ils appuient un peu sur ce côté-là. Et en fait, Zohan, il en a marre parce que, en gros, le conflit israélo-palestinien, il passe son temps, il s'éternise. Et en fait, lui, il passe son temps à aller capturer les terroristes qui se font relâcher en échange de rien du tout. Donc il doit aller les recapturer. Donc il en a un peu marre. Et lui, en fait, tout ce qu'il veut, Zohan, dans sa vie,
c'est devenir coiffeur. Oh, c'est trop mignon. Et il dit I want to make people silky smooth avec cet accent. Silky smooth. Et donc il décide de quitter Israël pour aller s'installer à New York et pour devenir coiffeur. Voilà. Et en gros, il se fait moquer de tout le monde. Il arbore notamment un t-shirt Mariah Carey. Il est hyper fan de Mariah Carey. On l'adore. Ce film est fabuleux. C'est blindé de références. Je pense qu'aujourd'hui, il pourrait plus tout passer parce qu'il est extrêmement raciste à tous les étages. Je sais pas si un film comme ça aujourd'hui pourrait encore se faire. Il date de 2008. Mais en fait, il est complètement barré, ce personnage est complètement barré. Déjà, bon, il a vraiment des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'il fait vraiment tout et n'importe quoi avec ses bras et ses jambes. Bref, je vous invite. On a l'impression que tu peux pas trop en dire. Mais c'est ça. Je vous invite à regarder en fait le premier quart d'heure de ce film. Si vous faire un avis. Non, mais en fait, il y a tout dans le premier quart d'heure. Moi, je me refais très régulièrement le premier quart d'heure quand j'ai un petit coup de barre. Je me fais le premier quart d'heure. C'est la posologie, c'est juste un tellement petit quart d'heure. drôle que. En fait, tu peux arrêter au bout du premier quart d'heure. Si t'as pas aimé le principe, le concept, tu vas pas aimer le reste. Après, il se retrouve dans. Il y a aussi, il y a John Turturro là qui joue dans qui joue le méchant, qui joue dans plein de comédies aussi assez sympas. Et il y a Emmanuelle Chikri qui est une actrice canadienne. Ça vous dit rien, non? Non, pas du C'est tout. là que Mais moi, j'ai très peu de références. Et qui joue dans Entourage notamment. Si je me trompe pas, peut-être la moitié des infos, peut-être pas, et qui joue la patronne du salon de coiffure qui va le prendre, et parce qu'en fait lui au début il dit moi j'ai jamais coupé d'autres cheveux que les miens en fait, parce que vraiment il sait pas faire ça, mais juste il veut devenir coiffeur. Et tout à l'heure tu regardais des extraits dans le bureau, et j'ai cru que c'était Lil Dicky. Et on a parlé de Lil Dicky dans un épisode avec La Brigade du Kiff, qui est un rappeur complètement débile. Et vraiment, j'ai vu juste cette touffe de cheveux et un mec cul nu. Et je me suis dit, bah, c'est très probable que ça soit Lil Dicky. Ça a du sens dans ma tête, tu vois. Et Fabien était là, non, pas du tout. Parce qu'en fait, les 3 premières minutes, il est en vacances. Et donc, tu le vois sur la plage, il est cul nu. Et tu vois à quel point il est fort. Il le montre en 3 minutes, en fait, qu'il fait des trucs complètement absurdes et qu'il est trop fort. Il a juste des super pouvoirs. Et puis, il y a tellement de blagues sur le houmous. Ce film. Enfin bref, c'est sur Netflix en ce moment, donc profitez-en si vous avez Netflix. Yes. Ça s'appelle Rien que pour vos cheveux. Alors en fait c'est marrant parce que je l'ai foutu j'ai mis sur ma story Insta quand je le regardais ce week-end. Il y a plein de gens qui m'ont répondu en me faisant des vannes sur le fait que t'avais pas de cheveux. En fait ça n'a. Tu es silky smooth de naissance. Je suis silky smooth de base moi vraiment. Et c'est marrant parce que j'avais même pas fait le rapprochement parce que pour moi c'est pas c'est don't mess with a Sohan. You don't mess with a Sohan. Ça veut dire en gros tu déconnes pas avec Zohan quoi. C'est ça le titre en VO, je trouve qu'il est vachement mieux que Rien que pour vos cheveux, qui est une vague ref à un titre d'un James Bond, Rien que pour vos yeux, n'est-ce pas, parce que lui-même joue un agent secret quoi. Voilà, ça se passe comme ça. D'accord. Très bien. Merci Fabflo pour ce mini kiff. On vous mettra la bande annonce dans les liens du podcast. Chevelu. Queen Camille. Oui. Bonjour à tous. Si ce n'est pas tes cheveux gras, qu'est-ce donc que ton mini kiff? Mon mini kiff, c'est dormir. Yes. Oui, les car voyez-vous, quand je n'obtiens pas assez de sommeil dans une nuit, je me retrouve dans cet état pitoyable que j'arbore et que j'aborde présentement. Non, parce que c'est un vrai autre verbe mot. avec un H. Bien joué. Alors, arborer, c'est. Elle a beau être rédac sexo, tu sais, celle-ci, elle a du vocabulaire. Je suis rédac avant tout. Dans rédac sexo, il y a rédac. Et oui. Donc, vas-y, explique-moi, abord. Et abhorrer, ça veut dire haïr. Ne pas aimer. Ne pas aimer. Ça s'écrit, je sais plus où. A-B-H-O-2-R. Ouais, voilà, il y a un petit H de traître. R. Ouais. Ok. Et en fait, ça me casse les couilles d'être fatiguée. C'est quelque chose que je déteste. Parce que quand mon corps est fatigué, en général, ma tête n'a pas envie de suivre. Et tout va mal. Si je peux te rassurer, nous non plus, on n'aime pas trop quand t'es fatigué. Hein. Oui, parce que
En fait, souvent- il faut savoir, mais je suis insup. C'est-à-dire que déjà, je m'insupporte moi-même, tu vois, à me voir être saoulée là, et traîner, tout perdre. Enfin, tu vois, en fait, tout va mal quand tu t'es perds fatigué, tout tu vois. plus que d'habitude, tu veux dire. Oui, encore plus que d'habitude. Ouais, parce que d'habitude, Ouais. c'est déjà pas mal. Et là, je mets 10 ans à retrouver mon sac, je sais plus où je l'ai posé, je tourne en rond, je fais des gestes pour rien, ça me bouffe l'énergie que j'ai pas. Rappelons quand même que Camille a écrit un article sur Mademoiselle que je mettrai dans les notes de ce podcast qui dit qu'elle est lente. Et donc du coup, qu'elle est lente dans un monde de gens qui vont vite. Ouais, c'est vrai. Et donc imaginez ce que ça fait quand elle est lente fois le fait qu'elle ait pas dormi. Ah là là. Et ben c'est pire. Et en plus elle est plus irritée. Donc ça ne marche pas. Irritée, irritable, irritante. Et tout ça sans avoir tes règles. Si, en plus, là, j'ai mes règles. Donc, laisse Le tomber. combo parfait. Laisse tomber. C'est ce jour du mois où Mais je pourquoi suis tu en dépression, en dors fait. pas Du jour à la nuit. Et je sais que demain, je vais dormir et ça ira mieux. Enfin, non, je vais encore pas pouvoir trop dormir ce soir. Bah, pourquoi je dors pas ? En fait, déjà, il faut savoir, c'est pas parce que genre je fais la fête jusqu'à 4h du matin. C'est Non, je vraiment juste, fais je des dors pas insomnies 8 heures. Si je dors pas 7... Si... Oh là là. Exemple numéro Big 1. 1. La fatigue. Enfin bref, si je dors moins de 8 heures, ça va pas. Voilà. Ok. Et pourquoi hier, je me suis couchée à 1h30 parce que j'étais sur mon compte portable à scroller comme, Oh là comme là. une neuneu, tu vois. Et sans doute que t'as appris des tas de choses Ah bah, qui t'ont Ça m'a nourri. marqué. Hein. Oh là là, je me rappelle de tout. Pas du tout. T'as vraiment eu la sensation d'avoir appris plein de choses Et et en d'avoir plus, j'avais bu de la bière. ce qui Mais genre 3, tu vois. Ah ouais. Ce qui est fait peu. que ah oui, t'as pas Mais ça me tue. Ça suffit. Ça me tue. et donc en fait le fait d'avoir bu ça t'empêche de dormir Oui, déjà, puisque Ok. l'alcool c'est un excitant, faut le savoir. Et plus ou moins que le café. Ouais, je ne sais pas. On fera des tests sur des gens. et puis ouais, j'ai traîné et voilà. Et voilà, donc je suis dans Donc- un état pitoyable. Revenons au principe du kiff. Ouais, grave. Qui est de dire des trucs positifs. Parce qu'on s'éloigne là. Camille. Alors, le principe de cette émission. Bah, elle est pas Reminder. bah, Alors, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Pourquoi on aime dormir? mais parce que tout va mieux quand on dort, quand on se réveille, Quand on est mais moi sous vraiment. sa couette? En fait, ça fait toute la différence dans la vie, dans le... Oh là là, je suis désolée. Je suis désolée. La meuf est partie quoi. Tu vois, enfin vraiment, ça change mes journées, ça change mes lendemains. Soit je dors 8 heures et je me réveille, je suis gaie comme un pinson, j'arrive là en chantant, j'ai envie de faire des blagues et tout. Soit non, et alors là, tout va mal, il n'y a pas de juste milieu, tu vois. Mais en sachant ça, pourquoi tu éteins pas ton téléphone par exemple à je sais pas 23h? Mais je sais pas. Parce que vraiment si c'est pour traîner Car, sur Insta en plus c'est le pire truc Bah quoi. ouais, je sais bien. Internet, après tout. Mais Pas facile, hein. Tu vois, je suis rentrée un peu tard chez moi et j'ai un temps incompressible de faut que je rentre chez moi, que je fasse un peu des trucs traînés, tu vois. Ah, mais comme Pour, elle l'explique, Je comme peux elle est arriver à me lente. coucher. Forcément, voilà. En Ça, comme plus. t'es lente, t'as ta petite routine Ouais. Oui. qui prend un petit peu de temps avant d'aller dormir. Mais voilà, donc je vous recommande le sommeil, c'est vraiment excellent. Excellent. Et pour le moral, et pour la santé. J'écoute de l'hypnose pour m'endormir, pour finir stylé. sur une petite note positive, Ah. un petit conseil pratique. Il y a des vidéos d'hypnose sur YouTube, notamment un mec qui a une barbe qui s'appelle Benjamin Lubzinski ou un truc comme ça, vous le retrouverez. Et voilà, moi ça m'endort bien, c'est bien. Ok, D'accord. je mettrai le lien dans les Mais notes t'arrives de ce quand même à podcast. t'endormir une fois que t'es au lit. Avec Benjamin, ouais, toujours. Merci Merci Benj. Benji. Ouais. Ça fait plaisir. Très bien, excellent, merci pour ce J'avais une moment. petite- rien pour la bonne humeur. J'avais une petite aparté à propos de mon mini-kiff de tout à l'heure, parce que j'ai dit à Kalindi que j'allais parler de Tante Mess Sohan, et elle m'envoie un SMS en me disant « T'as dit qu'il lançait des carpes avec son cul ?» Ce qui est vrai. Spoil. Ah, ça me rappelle Swiss Army Man, c'est ça, non? Oui. Où il y a des trucs pareil, ouais, c'est pas des Il fait cartes des avec un proutes. cul, mais bon, il fait des proutes, alors Ouais. du coup, je sais Ah pas oui. pourquoi ça me fait penser à ça. Ok. Il fait des proutes dans l'eau. Il se Ah, Des transforme proutes dans en l'eau, il véritable avance comme un jet bateau. ski. Voilà. C'est un jet ski, c'est vrai. Mm. Ah là, vrai. je vous remettrai l'épisode dans les notes du podcast, l'épisode oui. de Laisse-moi kiffer où Camille vous parle de Swiss Army C'est Man. vrai. Ce moment Car c'est fabuleux. drôle. Formidable, merci Camille pour ce kiff Somnolent. somnolent, très, très plein d'ondes positives, n'est-ce pas? Heureusement Ah là qu'on là. finit Ah, sur- on est dans le feel good. Hein. la joie de Feel vivre. good, feel good. Hein, Je suis désolée. J'essaierai de faire quelque chose de plus positif en guise de gros kiff. Très bien. Waouh. Eh bien, dans ce cas-là, passons au gros kiff. C'est toi, Loulou, qui fait ton gros kiff alors Gros kiff.
Excellent à jingle. l'image de la forme de cette personne. Les gros culs. Oh là là, On quand va je ris tous trop, se je pleure pendre. des yeux, tu vois, ma fatigue un peu. Vas-y, Loulou. Tu pleures des yeux, non mais c'est bien parce que. Allez, on pourrait loulou. pleurer. Allez, loulou. Et ça serait- Allez, loulou. oui, C'est oui, quoi ton oui, gros kiff? mon Tu me gros l'as kiff. tellement vendu. Alors, mon gros kiff, c'est le meilleur teen movie du monde, Ah. de l'univers. C'est recommandé par Juliette Génins, que vous connaissez, puisqu'elle était On l'adore. rédactrice témoignage chez Mademoiselle. Juju. Et Alias que, Dark Juju. exactement, depuis elle est partie, elle nous a quittés. Je pleure chaque jour son départ et je lui envoie des photos de chiens sur Messenger. Et elle m'a recommandé un film qui s'appelle Booksmart. Qui est un film qui vient de sortir, qui est sur Netflix et qui vient de sortir aux États-Unis il y a pas très longtemps. C'est un film d'Olivia Wilde que peut-être vous connaissez parce qu'elle a joué dans Grey's Anatomy. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la connais. Et il y a 4 meufs au scénario. J'ai pas noté les noms parce que je me suis dit que j'allais mal prononcer et S'en que fout, puis globalement la moitié personne les des connaît. infos. Voilà. Et donc elle me envoie un message l'autre fois en me disant oui, regarde Booksmart, c'est trop cool, je viens de regarder et tout. Donc j'ai noté dans ma petite note recommandation Booksmart en me disant je sais pas, un jour je vais regarder, on verra. Et la dernière fois, je rentre chez moi, j'étais saoulée par la vie pour une raison X ou Y. T'avais pas dormi. Et j'avais probablement très mal dormi. Et du coup, je mate Booksmart. Je me dis, tiens, est-ce que c'est sur Netflix? Je me souviens plus, machin. J'arrive sur Netflix et là, je mets play. Et j'ai vu le meilleur teen movie. Vraiment, si aujourd'hui, je pouvais choisir le meilleur teen movie, c'est lui de A à Z. Avant, il y avait teen movie stylé. Et là, on est en 2019 et c'est les meufs de 2019 qui ont fait un truc chambé. Parce qu'en fait, c'est 2 personnages féminins qui sont les personnages principaux. Donc, c'est 2 meufs qui s'appellent Molly et Amy. Et en gros, ça raconte leur dernière soirée de terminale. Donc, elles sont au lycée. La meuf, elle baille. Mais Elle dans baille son en live. micro. Attendez, son je viens de micro. réaliser aussi que je m'étais pas hydratée. C'est pour ça que je chafouine. T'as de l'eau là? C'est merci. avec un peu de, Un peu de quoi? de la Petit. drogue. Ouais, Info. c'est Dioline. Ah, c'est du sirop. J'aime bien, moi, je prends du sirop. Je suis un enfant. Hmm. Belle hydratation. Ah oui, t'en mets beaucoup. Non, bah non. J'ai plus soif qu'avant de boire. Pardon, passons. Donc, c'est donc l'histoire de Molly et Amy qui sont 2 meufs, premières de la classe. Il y en a une qui est présidente du comité des élèves du lycée. Enfin bref, vous voyez les comédies, meufs les comédies américaines. Bah non, justement, elles sont premières de la classe. Ah, c'est des nerds. A priori, c'est un peu des nerds, ouais. Ok. Et du coup, c'est leur dernière soirée avant le graduation day, donc de dire au revoir au lycée. Donc Molly est valédictoriane, comme on dit. Donc elle est première de sa classe et donc elle doit faire le discours le lendemain. T'as dit un mot trop long. Valédictoriane. Ouais, ça se dit. J'ai cru que c'est ça, c'était son prénom, genre Molly et Moi aussi. valédictoriane. Je connaissais pas ce terme. Non, je crois que c'est ça. Tu sais, le premier de la classe au lycée aux États-Unis, il est valédictorian. C'est parce Mais qu'il. ils le disent dans le C'est film, du latin. Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que C'est quoi l'origine? T'as l'air de. Non, mais t'as sorti ça comme si tout le monde savait, en fait. C'est Bah ça qui est ouais, bizarre. Parce qu'elle regarde plein de teen movies Ouais. américains. C'est genre Ok. son quotidien. Elle, tu sais, J'adore, c'est ma elle est passion. à la fac. Mais dans c'est pour le- ça que je suis dans l'Oda- contente. Dans l'Odayo. Je suis contente d'en parler dans cette équipe de Laisse-moi kiffer parce que je me ferais shamer par Kalindi Ramphel. Est-ce que l'Odayo, ça existe? Oui. L'Idaho. en effet, oui. L'Idaho. L'Idaho. Mhm. Ah oui, c'est Oui. l'Ohio. Et l'Idaho. L'Idaho. De pas confondre. Sinon, t'as Étienne Dao. Oui, aussi. Alors, la moitié des infos, valédictoriane. Terme désignant titre académique attribué aux meilleurs étudiants des écoles et universités américaines. Allez, belle gosse. Vous vous coucherez C'est moins genre bête le- ce soir. Ben, comment on dit en français? Le Bah, c'est majeur de promo. Là, oui, c'est Ah ça. oui. Terme anglicisme dérivé du latin valedicere, dire faire ses adieux. Voilà. Oh. Et donc du coup tu prononces le discours de clôture des Ah, études et donc Putain, on a pas ça en Molly. France, hein. non, on n'a pas ça du Ouais. tout en France. Et donc Molly doit faire un speech le lendemain, bien sûr. En fait, le film se passe sur une 48 fin heures. d'après-midi et une soirée. Ouais, c'est 24 heures vraiment. Ok. Et donc Molly découvre qu'après avoir passé toutes ses années de lycée à bosser comme une ouf, tu vois, genre le matin, elle se lève, elle écoute des méditations qui lui disent t'es une boss meuf. Dans sa chambre, il y a Michelle Obama. Et on l'adore et elle sort et il y a sa meilleure pote qui vient la chercher qui s'appelle Amy et elles se font des compliments à foison à chaque fois qu'elles se voient. Enfin bref, c'est des you go girl, tu vois, genre elles s'entraident et elles sont trop mignonnes. Et en fait, Molly se rend compte en parlant avec les gens de son lycée
que en fait à la base ils se sont dit on se dit pas dans quelle fac on va et tout parce qu'on veut pas un peu impressionner les autres, tu vois, parce que elle va à Yale, l'autre elle va je sais pas où, enfin bref des grosses universités américaines et en fait elle se rend compte en parlant avec les autres gens de sa promo que eux aussi ils vont dans des universités stylées, même s'ils ont pas taffé comme elle a taffé, que en fait y en a un qui a eu une bourse pour aller faire du sport je sais pas où, et puis il y en a une qui c'est quand même amusée et pourtant elle va aussi à Yale, dommage. Et donc Molly elle a une espèce de révélation, elle se dit mais en fait j'ai passé 4 ans de ma putain de vie à taffer comme une ouf pour rentrer dans des universités, alors que les autres gens ils sont amusés et ils ont taffé et ils vont dans les mêmes universités. Je pensais que j'étais genre meilleure qu'eux quoi. Ah, elle pensait que les autres ils auraient pas bah non, tu vois, un peu genre dédaigneuse de ce qu'ils auraient pu faire, etc. Ok, pas très positive. Pas très positive du coup. Et du coup, je ne vais pas vous raconter le reste, mais bon, en gros, il y a une soirée et après, elles partent en soirée. Il y a plein d'aventures. Mais j'ai adoré ce film. Vraiment, je suis sortie de ce film. La dernière fois, je vous parlais de Mid-90s en disant vraiment, j'étais trop contente de sortir de ce film. Là, c'était le level au-dessus. Waouh. Je suis sortie du film, j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé 12 messages à Juliette en lui disant c'est le meilleur teen movie, c'était trop stylé, j'aime trop, machin, non. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les persos sont pas ceux que tu crois. Et ça, c'est la force d'un teen movie, je trouve, c'est que d'un teen movie de 2019, c'est que en fait avant les teen movies c'était ok, il y a le joke qui est le mec qui est quarterback dans l'équipe et qui est un peu con mais bon il est fort en sport. Il y a exactement. Il y a donc la première de la classe qui est un peu coincos. Il y a le mec qui est fort en maths, donc qui est un gros geek, etc. Et en fait, il y a tous ces personnages-là dans Booksmart, mais en fait, c'est juste ils ont de la profondeur, quoi. Ouais, ils ont de la profondeur. C'est-à-dire qu'au départ, tu crois que non, puis en fait, tu te rends compte que mais en fait, ils ont des points communs et puis ils parlent des mêmes trucs, ils ont les mêmes rêves et ils aiment les mêmes choses. Du coup, c'est hyper intéressant. Il y a probablement le meilleur personnage de l'univers qui s'appelle Gigi, qui est une meuf qui est complètement folle. Et la meuf qui la joue est géniale. Franchement, toutes ses apparitions dans le film sont hilarantes. Elle est trop drôle. Et elle joue une espèce de meuf, t'as l'impression qu'elle est totalement droguée et elle est zinzin, elle est trop marrante. Un autre point qui m'a fait vraiment tilter sur le fait que putain c'est cool d'être en 2019, c'est qu'il y a une scène de sexe entre deux meufs. Oui. Je vais pas vous dire qui, mais il y a une scène de sexe entre deux meufs et c'est vraiment une sexe de la vraie vie. Une sexe de la vraie vie. Une scène de sexe de la vraie vie. Et en fait, elles savent pas trop comment s'y prendre, elles sont jeunes, elles se posent des questions, elles se disent c'est bon, là, ça va, est-ce que je fais bien le truc et tout. Plot twist, bien sûr, ça se passe pas comme prévu et c'est vraiment hilarant et la manière dont elles se parlent et dont elles discutent, c'est vraiment... Je me dis, putain, c'est cool d'avoir écrit des dialogues qui sont vraiment ultra réalistes. Qui vraiment, en fait, tu regardes cette scène, tu dis, cool, en fait, c'est vraiment... C'est toi quand tu fais l'amour, c'est pas, tu sais, genre les vieilles scènes... Ils font pas les ciseaux. Non, mais en fait, justement, c'est un sujet. À un moment donné, elle en parlait avec sa pote et elle lui dit genre, mais en fait, c'est pas un truc, ça bon. Il y avait un article sur Mademoiselle d'ailleurs sur les ciseaux. Je pense. Je le trouverai, je le mettrai en note. Et donc vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit putain, en fait, cool. Moi, si je suis une ado, enfin, si j'avais été une ado en 2019 et que j'avais vu ce film et que j'avais vu cette scène de sexe. Enfin, tu vois, ça change toute ta vision de la sexualité parce qu'en fait, dans tous les autres trucs de teenager que j'ai vus moi jusqu'à maintenant, c'est on s'embrasse et puis après on va dans un lit et ellipse. Oui, et là, il y a ça, quoi. Donc c'est hyper important. Et le dernier point, c'est la BO, la bande originale, qui est la meilleure chose. Car moi, je trouve que c'est hyper important la musique sur les films. Et là, vraiment, il y a plein d'artistes charmés. Il y a notamment Lizzo, qu'on entend pas mal. La fameuse. Il y a 2 ou 3 morceaux d'elle. Et il y a des passages mis en musique. Sans la musique, tu vois, c'est un peu le truc qui ajoute toute la beauté du film, quoi. Et il y a un moment donné où il y a une meuf qui plonge dans une piscine et la musique, c'est Perfume Genius. C'est un mec gay américain qui fait de la musique un peu chelou, mais qui est trop cool. Et le morceau colle parfaitement au moment. Enfin, c'est vraiment... Et vraiment, à chaque fois qu'il y avait un morceau qui arrivait ou qui s'arrêtait,
tu sens, tu vois, qu'ils ont une super maîtrise de la manière de mettre la musique dans le film. Et j'ai vu, du coup, après, j'ai regardé une interview de Olivia Wilde qui dit, ouais, c'est hyper important. Ouais. Parce qu'en fait, suivant dans la tête de Kitty, le style de musique change, tu sens que le rythme du film change et tout. Enfin bref, c'est génial. Et je voudrais du coup vous proposer d'aller écouter 2 artistes qui sont chambés de cette playlist. C'est une rappeuse qui s'appelle Lekely47. Je mettrai les liens dans les notes du podcast car vraiment c'est compliqué à... Je vais pas vous faire la... Je confirme parce que moi, elle me l'a fait chercher sur Instagram. J'ai mis un moment. C'était pas facile. Lekely47 que j'ai découvert dans le dernier épisode de Request in Peace dont j'avais parlé il y a un moment. Et c'est marrant, ils en ont parlé. Et la semaine d'après, je regardais Booksmart et il y avait un morceau d'elle dedans. Et encore une petite facétie de l'univers, si vous me permettez. Ah oui. Et un mec qui s'appelle Cautious Clay, qui fait un peu du R&B très smooth et c'est très très cool. Et voilà. Et la BO, vraiment, je suis sortie, j'étais là, cool, je vais écouter la BO parce qu'en fait, tu vois, c'est comme quand j'ai regardé. Tu prolonges Mommy. le film. Ouais, c'est ça. Quand j'ai regardé Mommy de Dolan, il y a ce truc de... En fait, Dolan m'a fait aimer un morceau de Céline Dion, alors que j'aimais pas Céline Dion, tu vois, je m'en fous de Céline Dion, mais en fait, on ne change pas, je suis là, Pas très sympa, yes. ça. Désolé. Et pareil, il y a Colorblind à un moment donné, quand le mec ouvre le frame dans Mommy, bah en fait, c'est un morceau, moi je l'ai identifié et du coup, je vois très bien. Donc quand j'entends ce morceau, ça me fait penser à Mommy. Et là, c'est un peu pareil, tu vois, sur Perfume Genius, du coup, je l'ai réécouté après parce que bon, je connaissais déjà le morceau. Mais quand je l'ai entendu dans le film, j'étais là, oh trop bien. Et après j'ai vu la scène, j'étais là, encore mieux. Oh, wow. Et voilà. Et donc vraiment, je vous conseille Booksmart à 1000%. Et en fait, il y a des trucs cons, mais il y a des détails de ouf. Genre. Si t'en dis trop. Non, Ouais. c'est Ah ouais, ok. des détails dans le. Moi, tu me l'as vendu, hein. C'est bon. C'est hein. des détails dans le frame, tu vois. Genre par C'est exemple. bon, tu peux te taire, Loulou. Non, mais c'est Ton pas ça, enthousiasme est suffisamment communicatif. Non, mais tu vois, dans la chambre d'une des meufs, par exemple, il y a des posters avec écrit My Body, My Choice. En fait, c'est des détails, mais je trouve Ils que font très 2019. c'est pour le fait coup. 2019 et Yes. tu sais que. Putain, tu sais que c'est des meufs qui ont fait ce film, tu vois, ça peut pas être autre chose, enfin c'est fou. Je Et trouve c'est ça mieux génial. que À tous les garçons que j'ai aimé là, qui est Ah, mais 10 fois une autre mieux, comédie mais romantique qui était déjà très cool. Non, mais tous les garçons que j'ai aimé, c'est cool. C'est plus Mais- collège À tous les garçons que j'ai aimé d'ailleurs. Non, je pense Non, pas, je pense collège, qu'elle est au lycée. lycée, ouais. Ok. Mais non, là c'est vraiment. En fait, c'est mieux parce que c'est pas une comédie romantique, justement, Ok. c'est un teen movie, c'est 2 meufs. Et c'est leur amitié, et c'est l'amitié que... En fait, c'est aussi essayer de comprendre les gens avec qui t'es et avec Ok. qui t'entourent, tu vois. Et Bah, je vous spoil pas. J'avais prévu de le regarder ce week-end Bah. avec mes filles, tu m'as trop saucé. Il est Sur Netflix trop bien. Ouais, Il est sur Netflix. Et Great. ce qui est marrant, c'est qu'aux US, il est sorti au Il est cinéma. sorti au ciné, ouais. Et qu'en France, Je trouve il ça va trop sans dommage doute qu'il pas soit sortir. pas sorti au ciné en France, parce que franchement, moi, j'aurais trop été le voir et le revoir, je pense. Ouais, c'est Parce qu'en étrange. plus, avec la BO au ciné, waouh, ça aurait été chambé. Bah oui, c'est ça. Mais bon, pas grave. Surtout si t'as l'air de dire que le film est vraiment beau, quoi. Je suis trop contente. Et du coup, pour vous dire à quel point j'étais saucée, c'est qu'après, j'ai été regarder des interviews des actrices et de la oui. réal, tu vois, alors que je fais jamais ça dans ma vie. Voilà, c'était Eh bah, Loulou. mon gros kiff de l'univers. Je suis trop contente Eh ben, d'avoir parlé de Je Booksmart. comprends l'enthousiasme qui fait que tu te ressautes sur ta chaise depuis 3 jours en disant j'ai trop hâte de parler de mes kiffs. Oui. Voilà, c'était mon kiff. Bah merci en tout cas. Excellente reco. Ouais. Je t'ai enverrai un message sur Instagram. Ouais, Excellente j'espère reco. qu'il y aura merci. plein de gens qui vont regarder. Zozo. Zozo. C'est un mois. Oui, c'est à toi. Gros kiff. Elle reprend ça. Je prends mon carnet. Yeah. Pris des petites notes. Attention, spoiler alerte, accent anglais. Ok. Alors, moi j'ai lu... Non, je l'ai pas encore fini. Mais je vais vous parler d'un livre qui s'appelle The Life Changing Magic of Not Giving a Fuck Ah, yes. Ah. de Sarah Knight. Qui Ah, est oui. un best-seller international, mais que j'ai seulement commencé à lire et qui vraiment commence à vraiment changer ma vie. C'est vrai. Dans le sens où ce livre te dit des choses que tu sais, mais de les voir écrits, ça change, tu vois. Et il te dit, arrête de faire des choses qui ne te rendent pas 100% heureuse avec des gens que tu n'aimes pas à 100%. Enfin, arrête de faire des choses qui ne te font pas être une meilleure personne, tu vois, et être fière de toi. Ouais. Et vraiment, je suis trop contente parce que depuis que je le lis, je me suis mis des objectifs. Donc Allez. déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis mis au sport. Bravo. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de commencer à coudre et regarder. Je me suis fait C'est toi qui as fait un s'il te plaît, chouchou. fais-moi. je me suis fait un chouchou, tu vois, alors que je suis pas du tout manuelle, que j'étais là, pareil que le sport. Ah, il est trop beau. Non, c'est pas pour moi, etc.
Et ben je me suis déterre, je suis allée acheter du tissu, j'ai demandé à une pote de m'apprendre. Et normalement ce week-end on va apprendre à faire des petits tops de soirée. Donc, ouais, trop déter. Ah ouais. Je vois plein de gens que j'avais décidé de plus voir, mais je sais pas pourquoi. Et là, je les ai revus, ça me fait un bien fou. Des personnes que justement. T'avais décidé de plus voir. Non, mais enfin, non, je veux dire que non, La non, vie a fait que la vie t'avais a pas fait entretenu que la on relation. s'était plus vu. Et au final, perdu de que j'ai revu et je me suis dit, mais en fait, c'est vous les vrais, tu vois. Oh. Et tous les trucs un peu superflus de ma life de jeune go. J'ai dit, attends, vas-y. Allez. On va faire Ouais, du tu ménage. vois, c'est quoi ouais, Vous parlez un petit peu comme ménage. une jeune. Hein, Oui, c'est vrai. J'essaie de faire genre, je suis cool. Hein. Des os, pas des os. C'est pas un truc de ouf quand même que tous les gens qui viennent dans cette team soient des hippies à un moment ou à un autre. Non, mais arrêtez. C'est fou. Ah, Mais t'aimes non, pas mais- qu'on dise que t'es une hippie? Non, mais peut-être, en vrai. Bah, pour- Mais peut-être. Non, mais Peut-être t'avais qu'à la l'air- fin du livre, tu découvriras qu'en fait, depuis le début, t'étais une hippie. T'avais l'air un peu choqué de. qu'on dise- Non, qu'on je dise sais ça. pas. T'as Tu sais, dit les non, mais allez. étiquettes, Ah, tout ça, ouais. moi, ça me Non, mais plaît c'est pas. parce qu'à chaque fois, irrémédiablement, on finit par parler de dev perso, développement personnel bien ou de Ouais. trucs. Et donc, c'est drôle. Mais c'est très bien. Mais Mais nous, je te jure, moi, c'est ouais, ma passion. ça me fait vraiment plaisir de lire ça. Ça me met en joie. Tu vois, je suis super, super heureuse dans ma vie. Trop surexcitée tout le temps. Mon père C'est me cool. dit, sois un peu normal, s'il te plaît. Mais je suis là, non, je suis heureuse, tu vois. Mais bon, pas que à cause de Slim, mais vraiment, ça fait partie des choses qui font plaisir de décharger mentalement de choses de. Attends, on s'en fout en fait. Vis ta vie, meuf, tu Ouais. Alors moi, je me souviens avoir commencé à lire ce bouquin. vois. Ouais. Et il me semble qu'il y a des trucs où elle te demande de faire genre des listes, des trucs vraiment, genre il y a le fameux truc de I do not give a fuck et I give a fuck about ça. Ouais. Et en fait, elle te demande de faire une liste. Est-ce que tu as fait cette liste-là en te disant, ok, quels sont les vrais trucs qui m'importent? Ouais. Et du coup, je vais essayer de plus les mettre dans ma vie. Ouais, Mm. bah là c'était mes objectifs vraiment. Tu vois, les choses que j'ai toujours rêvé faire, de faire de la couture, de faire du sport, qu'est-ce que je fais d'autre? Enfin, en fait, même de faire des choses toute seule par moi-même. Genre, je sais que j'ai beaucoup de mal à faire des activités toute seule, tu vois. Même juste aller faire du shopping toute seule. Je sais pas, c'est des trucs tout bêtes, mais être vraiment indépendante et tout, et pas demander à une pote de venir avec toi ou à ta mère ou quoi. Et là, vraiment faire des choses toute seule, comme une grande, tu vois, et d'être là, putain, je l'ai fait, ça m'a rendue heureuse et je suis trop contente de l'avoir fait, et ça, c'est cool. Et je sais pas, je suis trop dans un mood comme ça. Enfin, ça fait quand même longtemps que je suis dans ce mood-là, mais vraiment, avec ce livre, trop contente, donc j'ai trop hâte de le finir. En plus, avant l'été, ça te met dans un mojo de ouf. Trop Tu vois. Donc, Tu me voilà. le prêteras. Ouais. Il existe Ouais. en français ou pas? Je sais pas. Moi, je le lis en anglais, d'ailleurs. Ouais, je sais Ok. pas, moi Ça aussi, qui je est le lis en cool anglais. aussi. On cherchera peut-être s'il y a une traduction Ouais. en français. En fait, ça me fait penser à un autre bouquin qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mm. C'est subtle. Et qui est traduit en français de façon un peu nulle, du style l'art subtil de s'en foutre, ce qui est vraiment De ne un pas peu donner not des giving a fuck. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est qui- vraiment c'est s'en foutre par rapport à not giving a fuck, c'est vraiment pas. Et qui est un peu, je pense, dans le même truc, qui est lâche prise sur des trucs de ta vie, quoi. Mm. Mais là, tu dis que c'est plutôt très. Comment dire, c'est plutôt il y a un côté avec des exercices pratiques et tout, c'est ça? Ouais, Ok. Ça en fait fait, de penser- te rendre compte pardon. à des trucs qui. Même que tu t'en. En fait, des choses dont t'as pas vraiment l'impression que ça te brouille l'esprit, que t'as une charge mentale par rapport à ça, et du coup, faire la liste des choses vraiment. Qu'est-ce que je kiffe faire? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Et quels sont les trucs qui sont un peu lambda et qui me servent à rien au final? Et... que Ouais. tu fais, tu sais plus pourquoi. Quoi. Ah, il est 19h, Fabrice doit aller publier un article. Je reviens. Il revient dans 1 minute. Fabrice est de retour après avoir publié un article. Super! We miss him so much. So, you had something to say. De quoi Ouais. on parlait? Bah, on parlait de mes objectifs de vie, au Ah ouais. final, grâce à un livre. T'en as un nouveau, c'est ça? Non, mais ouais, j'ai oublié de le dire, je savais que j'en avais 3. Et il y a aussi un autre truc que j'ai toujours voulu faire. En gros, mon père est ingénieur du son. Moi, j'ai fait pendant 7 ans de la musique. Et quand j'étais petite, je composais vachement de Ah, mais musique. c'est pour ça que tu rappes si bien. Lol. Bah non, c'est un vrai T'as voulu me compliment. clasher ou? Je trouvais que t'avais un talent de freestyling assez inédit quand même. Ah ouais? Ah ouais? Et du coup, j'ai toujours Dubitative. rêvé, tu vois, de m'enregistrer et tout. Enfin, je l'avais fait quand j'avais genre 15 ans. Et je sais pas, la flemme, tu vois, de j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas envie, j'ai peur et tout. Et en fait, avec l'application Voloco, Dont on parlait tout à l'heure. Ouais, donc Cassandre, elle avait fait un de ses favoris d'ailleurs. On mettra dans les liens. Ouais, et ben en gros, j'ai commencé à écouter des prods et je me suis dit,
que j'allais remixer en fait des chansons connues, genre Partenaire particulier, La vie en rose, L'aventurier. Attends, j'ai fait quoi d'autre? C'est la meilleure chose. J'ai fait Chacun fait ce qui lui plaît. J'en ai fait plein. Attends. Tu les as déjà fait? Ouais, mais je les ai. En gros, du coup, là, je les ai enregistrés, mais sur l'application. Donc, il y a un son un peu nul mais et. tu vas nous l'envoyer, on va le mettre pas plus tard. Mais que non, juste mais du après. coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai un pote à moi qui est rappeur, et donc on va composer nos propres prods, et je vais vraiment les enregistrer, et je vais vraiment les sortir. Allez. Et j'ai trop d'éther. bien. Elle m'a Mais fait ouais. écouter. En fait, si tu veux, elle prend genre La vie en rose et elle le Aya Nakamourise, tu vois. Ouais. Ah C'est ouais, non, mais gros, énorme. un délire. Trop bien. Et ça marche Piaf trop se bien. retourne dans sa tombe. Ah non, mais ça marche de ouf. Donc voilà. Ça marche de ouf, même les paroles, tu vois. Enfin, elles passent J'ai pour fait actuelles, du Céline coup. Dion aussi. Bah, je sais plus. Moi, j'ai pas les. Pour que tu m'aimes encore, j'ai pas les oui. fait. Le Bref. classique. Voilà. C'est du génie. Et les démons de Zozo. minuit, voilà, j'ai fait tout cela pour le moment. Waouh. C'est du génie. Et donc quand même pour expliquer vos locaux, parce qu'on en a parlé, genre Ouais. tout le monde connaît, mais c'est une application qui fait de l'autotune. Donc tu peux t'enregistrer et ça autotune ta voix. Il y a différents sons. Et du coup, t'es plus ou moins autotuné. Et donc, Cassandre en avait parlé dans les favoris en vidéo. Et donc, depuis, c'est devenu un truc à la rédac. Il y a toi et Alix qui aviez fait Zozo Ghetto et Nix la police. là, du coup, c'est plus du tout crédible. Non. Mais je vous mettrai quand même le vlog où elles font ça car c'est très très drôle. Mais tu pourras m'envoyer un extrait pour qu'on le mette Grave, carrément. dans le Même podcast. si c'est pas tout à fait Ouais. terminé, tu vois. Genre que pour les gens ils puissent aient avoir un une idée, aperçu. quoi. Ça marche. Trop bien. Je ferai ça. Mhm. Donc, voilà. Moi, je voulais juste faire un dernier crochet par le livre pour dire que quand même, moi, donc j'ai commencé à le lire, mais j'ai pas tout fini. Quand même, elle a un côté, enfin, c'est vraiment écrit de manière très drôle. Ok. Elle est assez marrante, la meuf qui écrit ça, Sarah Knight. Et bon, c'est un peu une daronne, donc du coup, ses rêves, c'est un peu des trucs de daronne, genre ouais, Marie si- Kondo. Ouais, non mais tu vois, genre, si par exemple tu veux pas aller à la baby shower de ta pote que tu vois qu'une fois tous les 6 mois, machin, non, j'étais là, ouais, bon alors, le baby shower, j'ai pas. Mais en fait, derrière, elle te dit un truc qui est quand même assez drôle pour que tu te dises, bon, ok, vas-y, je continue parce que t'es marrante en vrai. Et voilà, donc je pense que le côté un peu marrant du livre, bon, déjà, rien que le titre, tu te doutes un peu qu'elle est gaulerie, mais je pense que ça fait que c'est pas juste un livre de dev perso, tu vois, c'est quand Grave. même un peu. Ouais, puis elle est rigolo, super cash. T'as vraiment l'impression qu'elle te parle vraiment à toi. Enfin, je sais pas. Donc ça existe en français, hein, ça s'appelle La magie du j'en ai rien à foutre. Ah, Adoptez la méthode, toujours nul en même pas français. désolé. Même Ah, pas Des désolé, os par des os. C'est chaud à traduire ceci. Ouais, mais c'est vrai, c'est bof, dur. vraiment. Mm, mm. Bah merci Zozo pour cet excellent gros kiff. De rien. C'est trop cool. Qui donne goût à la vie. je C'est vrai. Je pense Aimer qu'on peut la dire vie, Même wesh. dans mon état, tu vois, ça m'a redonné un peu de jus. titre. Oh putain. Caché. Ah, ça faisait longtemps. Allez Fabrice, c'est quoi ton gros Oui. kiff? Alors moi je voudrais parler d'un truc qui d'abord commence pas très bien. Ah. Et puis après qui se termine bien. Ah. Ma fille s'est fait agresser pour la première fois ce week-end dans le métro. Alors Non. agressée verbalement, mais ça a suffi vraiment à lui foutre une trouille bleue. Elle va avoir 13 ans là cet été et ça y est, en fait, elle a des boobs et donc je pense que c'est pas forcément un truc il y a pas des filles qui me diront moi j'ai pas de boobs mais je me fais quand même agresser, mais d'un coup d'un seul elle s'est transformée de petite fille à femme et ça y est, ça lui tombe dessus. T'as un connard apparemment qui lui est tombé dessus. Elle était toute seule. Elle était toute seule sur le parvis du métro à Lille en plus, sous la pluie et tout. Et en fait, le mec a commencé à la regarder de façon un peu chelou. Elle attendait le métro comme ça. Et en fait, le mec est allé la voir. Il était en train de regarder un film porno en fait sur son téléphone. Et il lui a montré en disant toi aussi, tu hurles comme ça quand tu te fais baiser. Ah, mais ça, c'est pas, Ouh là là. c'est pas juste des paroles, ça, c'est une agression sexuelle, donc. Enfin, désolé de te l'annoncer, mais. Ouais, oui. Donc en fait, elle a eu un très bon réflexe parce que elle s'est déjà barrée en courant. Alors d'abord, elle me dit en fait j'ai eu peur et bon, elle a été sidérée machin et elle n'a pas su quoi répondre. Elle a fini par se barrer en courant, en pleurant, etc. Elle a appelé Kat. Moi j'étais en voyage, j'étais pas là. Elle a appelé Kat, donc ma femme, pour venir pleurer, raconter, etc. Donc Kat est venue, déjà elle s'est pointée au métro pour voir si le mec était encore là. Bien sûr il était plus là parce que ces mecs-là sont tous des gros courageux apparemment. Et en fait bon, elles ont passé 1 heure à discuter, à pleurer, enfin elle a pleuré, etc. À dire qu'elle avait eu peur, à raconter tout ça quoi. Et en fait ce que je trouve, enfin mon kiff en fait, c'est je trouve de la façon dont elle s'en est sortie, c'est que elle a décidé de
de retourner dans le métro 1 heure plus tard, quoi. Donc elle a décidé de se dire, ok, en fait, elle devait aller voir ses potes dans le centre-ville de Lille. Elle s'est dit, ok, est-ce que j'y vais pas et donc à ce moment-là, le gars il a gagné. Ou alors je décide d'y retourner. Et en fait, elle me racontait qu'elle avait eu trop la trouille de reprendre le métro, mais qu'elle avait décidé d'y aller et de surmonter sa trouille et d'attendre. D'ailleurs, ses potes n'étaient pas forcément là à l'heure où il fallait. Donc en fait, en plus, elle a attendu à l'arrivée qu'elles arrivent. Elle était là, j'étais un peu de cette là, je me demandais un peu ce qui allait arriver. Et bien sûr, il s'est rien passé, comme environ 95% du temps, 99% du temps même. Mais en fait, c'est cool parce que j'étais très heureux, je lui fais un gros bisou quand je suis rentré, parce qu'en fait elle a réussi à dépasser ce truc là, et j'ai une de mes potes qui me racontait que ça lui était arrivé quand elle avait eu pareil 12-13 ans, mais putain là, vos vies les meufs quoi, c'est vraiment dramatique, et qu'elle avait pas réussi à prendre le métro pendant 6 mois après, tellement elle était elle était choquée quoi. Donc voilà, c'est... Moi, il y a un garçon qui m'a écrit il y a pas très longtemps pour me poser une question, tu vois, pour la boîte à cul. Et donc, il m'explique les problèmes sexuels qu'il a et tout. Et il dit à la fin de son mail, peut-être que c'est lié au fait que quand j'étais au lycée, il y a des garçons qui m'ont forcé à regarder du porno ultra violent et tout. Mais bon, enfin, peut-être pas. Et j'étais là, enfin, bref, ça faisait vraiment sens avec son mail, tu vois. Et il mettait pas ce PS, il arrivait pas pour rien, tu vois. Évidemment qu'en fait, lui-même, il savait que c'était lié à ce truc là. Donc je lui dis bah oui, ça peut être lié à ton agression sexuelle et tout. Il fait je croyais pas que c'était une agression sexuelle, je me disais juste que c'était un jeu badant, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai réagi tout de suite, parce que oui, en fait c'est un vrai truc, tu vois, d'imposer des images porno. C'est une vraie violence. Et je me suis posé pour la première fois la question de qu'est-ce que je ferais si je tombais nez à nez avec ce mec, parce qu'en plus il doit vivre dans le quartier quoi. C'est-à-dire t'hésites entre lui péter la gueule ou lui latter les couilles. C'est ça, il y a un vrai truc de... En fait, j'ai tellement la rage contre ce mec, parce que je pense que s'il fait à ma fille, il le fait à plein d'autres meufs, en fait. Et comment on fait pour les neutraliser, ces mecs-là, en fait? Comment... Alors, après, la question, c'est... J'en ai déjà parlé, je pense, mais c'est à quel moment on décide, nous, en tant que parents, de leur filer des cours de self-défense, de Krav Maga, qu'elles puissent, en fait, elles-mêmes, finir par péter la gueule de ces mecs, qui, en plus, sont sans doute des gros fragiles, une fois qu'ils se retrouvent face à une meuf qui a pas peur et qui se barre pas en courant. C'est plein de questions que ça m'a aussi amené à me poser, quoi. C'est-à-dire, comment tu fais pour apprendre à tes filles à te défendre? Alors, je leur ai appris depuis toute petite... Si un mec qui vient t'embrouiller, tu lui colles un coup de genou dans les burnes, normalement en général, t'as au moins le temps de partir en courant, quoi. Yacine Bellous disait qu'il y avait un truc qui marchait très bien aussi, c'était les doigts dans les yeux et le doigt dans le nez, en fait. Qui est vraiment le truc que tu t'attends pas à te prendre un gros doigt dans le pif direct comme ça. Mais ouais, ça pose plein de questions, quoi. Et en fait, je me doutais en fait que ça arriverait tôt ou tard, mais en fait je pensais pas que ça arriverait alors qu'elle avait même pas 13 piges, quoi, tu vois. C'est vraiment quelle vie de merde, quoi. Ouais. En tout cas, je voulais aussi dire bravo à ma meuf, parce que je sais qu'elle écoute en plus LMK, parce qu'elle a vraiment super bien réagi, et déjà elle est allée la retrouver tout de suite et aller voir le mec, enfin voir s'il y avait le mec qui était encore dans le coin, histoire de dire en fait on va aller l'affronter si jamais il est là, et puis de lui avoir regonflé le moral et de lui avoir... Enfin, de l'avoir incité elle aussi, je pense, sans vraiment la pousser, mais en tout cas de venir lui dire en fait si t'as envie d'y aller, vas-y, quoi. Parce que je pense que c'est hyper important que nous en tant que parents on n'en rajoute pas une couche de trouille à ce moment-là, quoi. Et c'est marrant parce que Lina, elle a un compte Instagram qui est pas ouvert à beaucoup de gens, mais elle a quand même un compte Instagram, et que moi je la suis. Et en fait, ce week-end, j'ai vu ce qui s'était passé, parce qu'elle en a fait des stories. Et en fait, elle en a fait une story assez longue, tu vois, elle en a fait, enfin, tu vois, je devais y avoir 10 ou 12 pages, on peut dire, et où en gros, où elle expliquait tout ça, donc c'était vraiment sur fond noir, écrit en blanc, et elle racontait ce qui lui était arrivé. J'étais chouque pour elle, parce qu'en fait, moi je me souviens des premières fois où on m'a dit des trucs comme je vais t'enculer, alors que j'étais juste en short, j'étais là, ok, bah écoutez, n'hésitez pas à vous calmer. Et du coup, j'étais vraiment genre fière d'elle, parce qu'en fait, elle a hyper analysé le truc, tu vois, et je suis là, en fait, qui à 12 ans t'analyses à ce point-là la situation, c'est-à-dire qu'elle analyse le fait qu'elle était sidérée, elle analyse le fait que en fait derrière elle avait peur, mais qu'elle y est quand même retournée, que en fait une fois qu'elle a retrouvé ses potes, elle était hyper contente et qu'elle était ravie de pas avoir laissé la peur l'emporter et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça trop cool, et je me suis demandé si on allait en parler sur Mademoiselle justement, mais je suis contente qu'on en parle dans Laisse-moi kiffer.
Et moi, ça me fait rebondir sur un truc qui m'est arrivé ce week-end. Alors vraiment, c'est pas hyper kiffant, mais ça m'est arrivé ce week-end aussi, moi, de me faire emmerder par des mecs. Ça faisait longtemps. Ah, t'en as parlé dans ta story aussi. J'en ai aussi parlé dans ma story, ouais. En gros, moi, donc, je mixais la Chronologique, donc qui est une soirée qui a lieu du côté de Pigalle à Paris, et donc qui est pas le quartier le plus safe de la planète. Et en gros, je sortais, et à la fin des Chronologiques, bon, souvent je me change, et là j'avais la flemme de me changer. Donc j'étais en short et j'étais en col en rési. Et en fait, ce qui est pas une raison en soi pour non, qu'il t'arrive bien quoi que sûr, ce soit. mais en fait, j'étais consciente. Enfin, en fait, En tout cas, tu te l'es dit que... Voilà. Mais en fait, j'en ai déjà parlé dans LMK. J'aime pas le fait qu'on me sexualise au premier regard. Et donc, du coup, je sais très bien qu'avec des collants en rési et un short assez court, bon, bah, à Pigalle, j'ai quand même des chances de me faire emmerder, quoi. Et ça n'a pas loupé, puisque j'arrive dans le métro et il y a 2 mecs qui étaient assis et je me suis arrêtée devant eux. Car j'étais sur le quai du métro à attendre, il fallait bien que j'attende quelque part. Et en fait, c'est des mecs qui ont commencé à me... Bon, ils m'ont interpellé, ils m'ont sifflé, ils ont fait des... Voilà, et ils parlaient pas en français, donc du coup, je les comprenais pas. Mais je les ai ignorés parce que j'avais mon casque et qu'en fait, à la base, j'écoutais ma musique plus que... Enfin, tu vois, j'ai pas un casque pour me protéger de ces mecs-là, juste j'écoute ma musique. Et je les ai quand même entendus par-dessus musique, donc ils ont un peu insisté quand même. Et en fait, on est rentré dans le métro, et il y avait 4 places, et ils sont mis en face de moi. Et c'est assez intéressant parce que donc ils étaient 2, et il y a un mec qui m'a regardé un peu avec insistance, tu vois, il commence à dire des trucs, et en fait, j'ai baissé mon son, j'attendais de voir s'il disait un truc, il m'a rien dit. Et en fait, dans ma tête, c'était « Ok, si je lui parle maintenant, je vais insulter sa mère ». Ce qui va pas vraiment arranger le truc, tu vois, ça sert à rien. Et j'ai réfléchi à comment est-ce que je pouvais réagir pour faire une réflexion qui allait les faire réfléchir sur leur comportement. Donc j'en étais là en mode je vais éduquer les gens. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Il était 6h du matin, je venais de sortir de 6 heures de soirée et de 3 heures de mix, donc voilà. Et en fait, j'ai pas vraiment eu le temps. Bref, il y a un mec qui me regarde un peu de manière un peu perve. Du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit ouais, mollo. Et c'est globalement tout ce que j'ai trouvé à dire sans être insultante et pour qu'il se calme, tu vois. Et en fait, après, il est sorti quelques arrêts plus tard. Et après, son pote était tout seul. Et il a juste commencé à regarder son portable et il disait plus rien, tu vois. Et là, je me suis... En fait, j'ai fait une story, et j'ai pas fait une story pour me faire plaindre ou quoi, tu vois. J'ai fait une story parce que je me suis rendu compte à quel point juste c'était un jeu pour eux deux, de juste se dire genre il y a une meuf, on va genre rigoler parce que juste elle est là, elle est bonne et cool, on se sent fort parce qu'on est deux. On se sent fort parce qu'on est stupide parce qu'on est deux, quoi. Voilà. Exactement. Et du coup, c'est ça qui m'a marqué, c'est que une fois que l'autre gars était parti, le premier c'est un agneau, quoi. M'a pas regardé, et en fait, j'ai failli écrire ça dans ma story. Donc, en gros, j'ai fait une story en disant bon, bah voilà, il y a des mecs qui m'ont abordé, il y en a un qui est parti, l'autre dit plus rien, et en fait, probablement, il m'aura oublié dans 10 minutes, mais moi, je vais pas l'avoir oublié. La preuve, j'en parle dans Laisse-moi kiffer, et on est une semaine après. Et en fait, je pense vraiment que ces mecs-là, tu vois, genre, c'est pas dans leur éducation de réfléchir au fait que moi, je suis en train de réfléchir à comment je vais les éduquer, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai reçu des messages après ma story de gens qui étaient là, ouais, mort au con et tout, machin, et j'étais là, mais en fait, bon, tu vois, à la différence de ce qui est arrivé à Lina, où vraiment, mec, c'est un zinzin, enfin, pervers, voilà. Là, en fait, je pense que c'est des mecs lambda, juste, ils étaient 2, il était 6h du mat, donc probablement alcoolisés ou je sais pas, et ils ont pas réfléchi au fait que quand toi, tu me dis un truc, là, maintenant, à 6h du matin, alors que moi, je suis en short, tout de suite dans ma tête il s'enclenche un mécanisme de défense qui arme 12 boucliers, tu vois. Et du coup je me suis dit c'est ouf comme ces mecs là, voilà, ils vont oublier et demain ils vont être passés à autre chose. Et en fait dans les réactions des gens qui m'ont répondu dans les stories, il y avait des ouais mort au con, etc. Et en fait moi dans ma tête c'était bah non, en fait pas mort au con, j'aimerais juste qu'ils comprennent que c'est pas logique et qu'en fait ça serait leur petite sœur ou leur daronne, ils seraient pas contents qu'elle revienne en leur racontant il y a des mecs qui m'ont sifflé et qui m'ont dit enfin tu vois genre ça n'a pas de sens, tu vois. Et donc voilà, je voulais juste faire passer ce message là de en fait c'est pas parce que des mecs sont pas éduqués ou débiles et enfin tu vois genre en vrai je suis la première meuf à quand je me fais harceler dans la rue à être vénère et à vouloir insulter les gens, et en fait c'est pas pour ça que je souhaite leur mort, tu vois, parce que dans les réactions c'était un peu genre allez tous mourir, j'étais là bah vraiment s'ils meurent tous on n'a pas fini.
Donc voilà. Je pense qu'il y a un vrai truc, je terminerai là-dessus, mais je pense que c'est bien de marcher. Alors c'est dramatique, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, mais c'est bien de leur parler de leur sœur ou de leur parler de leur mère. C'est à peu près le seul truc je vois pas trop ressentir de l'empathie, quoi. Exactement, pour moi c'est dramatique que tu sois obligé de passer par l'empathie des mecs en leur disant peut-être en fait qu'il y a une femme autour de toi que t'aimes et tu voudrais pas qu'elle vive ce que je suis en train de vivre. C'est complètement con, mais en fait moi j'ai pas trouvé vraiment d'autres possibilités, quoi. Ou alors leur péter la gueule. Péter la gueule, voilà, de leur casser un doigt. Mais ça, tout le monde peut pas le faire, quoi. Mais et puis même, tu vois, est-ce que ça... Ils sont deux et t'es toute seule. Et puis t'as pas forcément... C'est un risque. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un risque aussi, et puis t'as pas forcément envie de casser... C'est un peu la question que je me posais, c'est... In fine, si tu pètes la gueule, est-ce que ça lui apprend une leçon, voilà, c'est ça. Si je tombe sur ce mec et que je lui pète la gueule, est-ce que ça règle le problème ? Non, pas sûr. Non. Mais ça te défoule, quoi. Mais bon. Ça va juste me défouler et lui dire t'es vraiment qu'un gros connard et tu mérites d'en prendre plein la gueule. Mais en fait, ça va pas régler le problème. Non, ça fera en sorte que demain, il va voir une autre meuf de 13 ans et il va lui faire exactement le même coup. Ouais, c'est gay tout ça. Voilà. Mais en vrai, ça me fait. En vrai, c'est quand même super cool de se dire que ta fille, elle a pu en parler avec... elle a déjà pu vous en parler, qu'elle en a parlé sur les réseaux sociaux aussi. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que... C'est 2019, ça. Ouais, je pense que ça c'est vraiment cool, ouf parce que moi, je me souviens, la première fois que je me suis fait agresser aussi vers 12 ans, j'en ai pas parlé avec mes parents parce que j'avais peur de les inquiéter. J'en ai pas trop parlé avec mes copines non plus. Et tu vois, j'ai dû dealer ça avec moi-même. Ouais. Ça fait que ça se répercute... ça répercute. Ouais. C'est bien. Bravo. sur moi même maintenant, tu vois, donc super cool qu'elle ait pu en parler, tu vois. Aux États-Unis, donc je lui ai juste envoyé un message pour lui dire oublie pas ma grande, en fait c'est pas de ta faute, c'est de la sienne, parce que pour moi c'est vraiment le truc de base qui est en fait c'est pas de ta faute, c'est lui le connard. Parce que à quoi elle a répondu sur Instagram, I know. Elle m'a vraiment dit je m'en bats les couilles. Bah oui, bien sûr je sais. J'ai fait bon écoute, ça vient, alors job is done. Parce que pour moi je pensais que c'était un truc important à lui dire à ce moment-là. Fait, t'inquiète, c'est la base. Fais, bon, trop bien. Ouais. Queen Cam, il faut que tu y ailles après, c'est ça ? Ça va être bizarre mon gros kiff après ça. Pourquoi ? Parce que mon gros kiff, c'est de parler à tout le monde dans la rue. D'un point A à un point B, tu veux dire ? C'est moi, super harceleuse, la meuf qui tchatche tout le monde. Non, mais bien sûr, pas pour harceler les gens ou leur faire des remarques sur leur physique. Mais je suis dans un mood en ce moment où... j'ai envie de parler avec tous les gens, en fait. En fait, tout a commencé. Allez. Quand je suis allée à un concert toute seule, moi, j'aime beaucoup faire les trucs toute seule, tu vois. Et en fait, ça me dérange pas. Je veux faire les magasins toute seule. Je pense que je pourrais rester longtemps toute seule si je faisais pas gaffe. Ce qui doit pas être très sain non plus, tu vois. Non, je sais pas. C'est quand même bien de socialiser. I don't know. Mais du coup... Ouais, bref. Et du coup, je suis allée à un concert toute seule l'autre fois, et il y avait un gars qui parlait à tout le monde, mais littéralement à tout le monde. Il était là, il engageait la conversation avec tous les gens présents, dont moi. Donc, légèrement. Okay, bon, comme nous l'étions tous. Okay. J'ai envie de te dire. Et non, mais il était. Après, j'ai discuté avec son pote qui me disait qu'en fait, partout où il l'amenait, c'était comme ça. C'est sa personnalité, tu vois. Il parle à tout le monde, pas de manière désagréable, tu vois. Juste, il engage les conversations et tout. Et du coup, après, il se fait des potes. C'est comme ça que j'ai discuté avec eux, tu vois. Et son pote me dit, bah ouais, il est comme ça. Et à la fin de chaque soirée, il connaît tout le monde et trucs. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et je me suis dit, ouais, quelle bonne attitude, tu vois. Parce que du coup, il est hyper ouvert et il lui arrive plein de trucs et il rencontre plein de gens. Et donc j'essaie de me mettre dans ce mindset quand je suis dehors, parce que chez moi il y a pas grand monde. Alors quand je sors en soirée boire des coups, mais aussi simplement quand je prends mon petit métro, ou tu vois que je fais un truc du quotidien dehors. Tu parles avec les gens dans le métro parisien. Ça, c'est fort. Non, là ça m'est pas arrivé dans le métro, mais en fait je sais pas comment décrire ce type de blabla. Ça va être que, par exemple, je sais pas, je suis pardon, je suis toujours aussi fatiguée que pendant mon minute. Ça n'a pas changé depuis une demi-heure. Non, ça s'est empiré. Je suis une demi-heure plus fatiguée. Désolé. Et non, mais tu vois, genre, engager des conversations sur des trucs cons...
type. Bah, c'est comme la meuf qu'on avait croisée. Par exemple, ça nous est arrivé de croiser une meuf dans le métro qui a remarqué que t'avais un sac Dorcel. Ouais, voilà. Et Très naturellement. Elle commence à te chatter en te disant ah ouais, un sac Dorcel et tout machin. Voilà. Et elle finit par dire ah, mais pourquoi t'as ça et tout. Et Camille dit bah je suis rédac sexo pour un magazine. Et bah, elle est ah bon pour un c'est magazine. parti. Et hop, c'est parti. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment une histoire d'attitude, d'avoir une attitude ouverte ou pas, tu vois. Parce que bien sûr que je dis bonjour, merci à la boulangère, mais là, du coup, je vais peut-être lui faire une petite remarque sur, je sais pas, ce client trop chelou qui vient de sortir, ou tu vois, et on va avoir une mini discussion qui en soi est pas passionnante, mais du coup, ça ponctue ma journée de petits échanges positifs comme ça, tu vois. Et ça me met dans une Trop bien. attitude ouverte. Voilà. Mais j'ai remarqué qu'avec Kalindi, vous êtes vachement comme ça toutes les deux. Et que des fois, on va boire des coups. Et en fait, je sais pas, moi, je suis. Enfin, de manière générale, je suis assez. J'allais dire fermée, mais non, c'est faux. Je sais pas comment dire ça. Mais bref. Non, mais moi aussi, j'ai ce T'es côté-là pas chez très moi, tu ouverte. vois. Ça veut pas dire que t'es Ouais, fermée. c'est C'est-à-dire ça. que t'es pas forcément très ouverte. au Ouais, monde. mais surtout quand tu es en train de marcher d'un point A à un point B, Ah, tu le vois, fameux. que tu es en train de parler, Pas dans la rue. que tu es en train de penser à tes problèmes et tout, et que t'es pas là pour te faire des potes a priori, quoi. Non. Mais c'est juste un petit... À des terrasses de café, par exemple, c'est vrai que ça nous est arrivé de s'asseoir à une terrasse de café. Je sais pas, c'est con, mais genre, il te manque une chaise, tu demandes une chaise. En fait, tu t'assois à côté d'un groupe et machin, et tu commences à vite fait genre, juste faire des blagues de temps en temps. Et en fait, c'est con, mais ça change toute la dynamique de ah, c'est cool, en fait, juste les gens, ils ont l'air sympas, et c'est pas pour ça que vous allez devenir meilleurs amis, mais juste ça fait un petit truc en plus de ah, c'était cool, c'était du positif. Et tu vois, par exemple, ce week-end, je buvais mon petit café à mon petit troquet, seul, comme toujours. Et j'adore notamment parler aux enfants, ça c'est vraiment une personne préférée, parce qu'ils sont trop rigolos. Et donc il y avait une petite fille à côté de moi avec son papa, et donc je commence à parler à cette petite fille, je sais plus ce qu'on se racontait, qui s'appelait... Non, pas du tout Zoé d'ailleurs. Elle s'appelait Margot. Et tu vois, je parle à la petite fille, de la petite fille, en même temps je parle un peu à son papa qui est à côté, tu vois. Non mais je n'ai pas le papa. Ok, d'accord, pas ça va. du tout. C'est Bah, pour de la dire... façon dont tu le présentes. Non, en fait, Ok. mais tu vois comment c'est quand il y a un adulte et un enfant à côté Oui, bien de sûr. toi, et que tu dis à l'adulte genre ah bah dis donc ça a l'air encore meilleur quand tu le bois avec la touillette, parce que tu sais elle voulait pas boire au verre, elle voulait que boire la touillette qu'elle trempait dans son verre. Et en gros, ça peut engager une conversation entre les deux J'entends. adultes. Mais son père, il était pas du tout dans le mode ouverture. Donc au final, on s'est vraiment rien dit avec le père. Et j'ai passé mon café à faire un petit monologue avec la fille, tu vois. Et lui, il réagissait un peu, mais toujours tourné vers son enfant. Enfin, je sais pas comment dire. On n'a pas réussi à établir le contact. Moi, c'est ma passion En fait, je sais pas, j'ai envie de parler à tout le monde. Quand t'es un homme, par exemple, de 40 ans, tu peux pas parler aux enfants comme ça. Parce que sinon, tu passes tout de suite pour le pédo, quoi. Ça dépend si tu dis un truc marrant, intelligent, enfin... Alors moi je l'ai déjà fait parce qu'en fait moi j'aime beaucoup parler aux enfants aussi d'une manière générale, et en fait les parents te regardent chelou, sauf si je suis avec mes deux filles, là ça va. Ouais, tu vois. Non si mais oui, bien seul, sûr, il y a si t'es un mec seul comme ça qui paraît célibataire et qui parle aux enfants, c'est chelou. Bon, on sait pourquoi, hein, CF ton gros kiff. Non mais tu vois, mais j'agresse personne. Non mais il y a des a priori évidemment c'est sur sûr. les hommes en général, tu vois. Ouais. Et moi j'ai découvert un truc fou qui fait que les gens sont ouverts à toi. C'est quand mettre un short. quand tu te promènes dans la rue, c'est avoir un chien. Ah bah ça. Lundi, ils sont surtout ouverts à ton chien du coup. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est fou. En fait, lundi, c'était férié. Et en fait, j'ai passé la journée avec une meuf américaine qui est chez moi et qui s'appelle Ali et qui est grave cool. Et en fait, on a passé la journée ensemble et elle se promenait avec son chien qui est un Golden Retriever, donc qui est quand même un fat chien. Et du coup, on a passé, je sais pas, 2h30 dans les rues de Paris à se promener un peu dans tous les quartiers et tout. Et alors, soit il y a des réactions de gens qui ont vraiment ultra peur et tu sais, genre ils changent de trottoir, mais tu sens qu'ils s'éloignent, tu vois. Et sinon, tous les gens qui kiffent les chiens. Bon chien. Mais ah ouais, c'est genre, oh trop bien, oh là là, machin, là, là. Et du coup, t'as plein d'échanges, t'as des enfants qui arrivent et qui sont là, il est gentil ou pas? Est-ce que je peux le caresser? Ouais, il est sympa, mais il est tellement sympa que du coup, si tu le caresses, il va vouloir te lécher, donc après, c'est ton problème, mais voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça assez marrant de voir à quel point. Enfin, tu vois, souvent on dit ouais, à Paris, les gens ils sont trop fermés, machin, nan. Et là, j'étais avec un chien et laisse tomber, on aurait pu se faire 150 amis, quoi. C'était jour férié aussi, peut-être, donc les gens sont peut-être pas Ah, dans le peut-être. mode boulot. Et je tiens à dire que ça marche aussi avec les enfants que tu portes en écharpe quand t'es un Ouais, mec. de ouf. Ça marche à merveille. Ah, quoi. moi, les enfants dans des poussettes de manière générale, je leur fais des sourires et tout.
Alors les bébés, hein, c'est très important. Après, ça marche moins avec les enfants. Enfin, Les enfants de 12 ans en les enfants écharpe. de 12 ans qui portent en écharpe, c'est chaud. Ça marche pas. C'est chaud pour le dos, quoi. Tu vois, vraiment. Papa, j'en ai marre d'être dans l'écharpe. Oui, bah écoute, à moi, ça me plaît bien. C'est important comme ça. On continuera tant que j'y arriverai. Comme ça, t'es plus près de moi. T'en vas pas. Ah, excellent, écoute, du positif. Donc voilà, parler aux gens, c'est Oui. sympa. Trop Mais alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, répondaient à la fameuse vidéo de Marion sur ne draguez pas dans la rue, n'interpellez pas les meufs dans la rue, et qui vont peut-être venir te dire bah dis donc, qu'est-ce que tu viens dire, hashtag pas dans la rue, d'un point A à un point B, etc. etc. Mais ça m'arrive pas quand je suis en train de me déplacer. Je vais pas arrêter quelqu'un dans la rue pour lui dire hey, tu veux pas qu'on crée du lien? Voilà. Tu vois, c'est genre si on est à côté dans le métro ou à la terrasse ou dans un commerce ou dans mon hall d'immeuble. Ou, Ok. tu Ouais. vois. Mais c'est ça pas la vraie évidemment. nuance. Non, Mais je c'est pense ça que- la vraie nuance. Je pense qu'il y a c'est plein de que- mecs qui n'ont pas compris ça. Ouais. Ce truc de se déplacer, c'est-à-dire Bah qu'il oui. n'est pas en train de. C'est ça le problème du harcèlement, c'est juste le fait que tu sois présente n'autorise pas à ce qu'on vienne te parler, tu vois. Enfin, il y a Oui. des règles sociales. Il y a quand une même à nuance respecter. entre être là et être là, Et faire un être là, sourire, ouais. avoir un eye contact et genre rigoler. Tu Exactement. vois, genre dans le métro, ça arrive régulièrement qu'il y ait des trucs marrants qui se passent. Genre quand t'es arrêté et qu'il y a une personne qui se vénère toute seule contre le métro, t'es là, bah oui, mais en fait t'es arrêté donc ça va pas changer ta vie. Mais il y a quand même quelqu'un qui est là, putain, fais chier, machin. Et donc il y a forcément 3 personnes qui se regardent en disant. Et ben ça, c'est un bon moment à passer. Ouais. Exactement. Oui, voilà, c'est là toute la différence en Oui. fait. Quelqu'un qui marche et qui t'a pas calculé a priori, t'as aucune raison d'aller lui parler. Ouais. Que ça soit Parle de un ça homme parce ou que une dans, femme. dans ta dernière vidéo Courrier du cœur, j'ai vu un relou qui est venu te dire eh dis donc, quid du consentement parce que. Ah, mais lui, il a rien compris à la vie. le Bah oui. pauvre. Qu'est-ce qu'il a dit à parce que un moi j'ai pas moment- les refs. Parce que Kalindi, elle a un très beau décolleté dans cette vidéo. Et je lui dis, oh là là, ça va me déconcentrer. Je fais un peu mon Jean-Michel, tu vois. Elle me dit, mais vas-y, plonge ta tête dedans. J'avais du rouge à lèvres, donc je lui fais une grosse marque de rouge à lèvres sur son décolleté. Et il y a un gars qui est venu dire que, en gros, elle m'avait pas donné son consentement. Mais enfin, c'est tellement sortir les choses de leur contexte. Ouais. Bon, c'est un Deux poids, deux mesures chez c'est un Mademoiselle. copain de Alors point comme A ça, au on n'a point pas B. le droit de violer les gens, mais on peut embrasser sa copine sur le décolleté sans qu'elle ait donné à moitié son consentement. J'avais envie de lui répondre, mais oui, mais donc quelle est ta conclusion en fait? En Que effet, on ne le- peut pas violer les Le gens. consentement est un concept nul. Enfin, quel est que C'est cherches-tu à montrer? Illogique. De toute façon, on a C'est vu une sur ta forme photo de- de profil que t'étais pas très vieux. Voilà, c'est tout. Ah, ok. T'as failli être médisante. Bah, vous en déduisez ce que vous voulez. mais Tu fais de en termes de l'agisme. frustration sexuelle. Ah non, c'est pas l'agisme. Petit chat dans la gorge. moi. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Camille? On était positif jusqu'à présent. Oh là là, et je peux juste te râler un coup là. Bah écoute, t'es- tu sais, Marie, on parti. nous manque alors, vas-y. Hein. Faut que je le dise quelque part, je sais pas où le dire et ni à qui, donc je vais le dire à vous. J'en ai ras le cul des mecs qui disent que les filles ont le pouvoir dans le jeu de séduction et parce que c'est elles qui décident de si on va coucher ensemble ou pas. Mais en fait, toi aussi, tu décides de si tu dois coucher avec telle personne ou pas. Il y a beaucoup de mecs qui disent ça. Bah, surtout des C'est une frange masculinistes, de mecs mais... un peu- mais... Oui. Bah non, mais c'est vrai. Oui. Et bah, des j'imagine. ados qui savent pas ce qu'ils lisent et qui du coup disent ah mais ouais c'est vrai ça, les filles trop chiantes, parfois elles sont pas d'accord. Bah ouais, normal. Tu sais que t'es rédac sur un site. Oh putain, faut que j'écrive un article. Oh my god, Et tu peux même révélation. faire une vidéo. Dites donc. Ah t'as raison, Tu vas putain. faire le buzz, hein, Faut dire crois-moi. comme elle est Alors que inspirée. j'étais là à fulminer dans mon coin. Oui, J'avais écoute. oublié que j'avais un média entier à ma Extériorise disposition. le truc. Ah bah très bien. Bon, bah, on Merveilleux. fera ça. Bon Eh bah ben, Coming rendez-vous soon. rendez-vous bientôt pour râler Super. très fort. De façon constructive. Oui. Et pas juste dans un podcast. Non mais c'est vraiment c'est tellement énervant. On a compris que t'es colère. T'es colère. Bah Très oui. bien, Camille. C'est comme s'ils faisaient des manifestations pour dire maintenant on veut pouvoir vous violer, arrêtez d'avoir le droit de dire non. Enfin, tu vois, c'est. Ah, Si parce tu qu'ils veux, sont c'est- là, quand ils disent ça, ils ont l'impression de dénoncer une injustice, tu Bien vois. sûr. D'excellentes illustrations pour ta vidéo à venir, j'imagine. Putain. Et si tu veux, tu mets Marion dedans, comme ça, d'un coup d'un seul, Ah, tu bah, fais ça va être exploser bien, le. là. Allez, c'est parti, Non, envoyez on va la pas- faut pas shitstorm. mettre- Moi, j'attends, j'ai pas assez de haters à mon goût. Ah, Non, dommage. je pense pas que tu en veuilles. Vraiment. Sur cette note formidable, écoutez, positif. donc voilà, c'est la fin de Laisse-moi kiffer. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.
cet épisode. Maintenant, on dit plus iTunes, mais on dit Apple Podcast, mais vous pouvez toujours mettre 5 étoiles et un avis, ainsi qu'une vie de bolos, car on a décidé avec Mimi que la meilleure manière d'avoir 5 étoiles sur iTunes, c'était que les gens laissent leur vie de bolos et qu'on les lise dans Laisse-moi kiffer à chaque épisode. Ah yes. Excellente idée. Faites ça s'il vous plaît, car pour l'instant il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Voilà. Et puis sinon, allez suivre le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. On est plus de 6000. Oui, 6400. Mais C'est quand même pas mal. Mais je suis sûre qu'il y a plus de gens qui nous écoutent que de gens qui nous suivent sur Instagram. Ça, c'est sûr. Ça, C'est allez nous Les suivre. chiffres le confirment. Oui, c'est pour ça que je suis sûre. Et voilà, est-ce que j'ai fini de dire des trucs? Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est très bien. Non, c'est super. On se Alors, retrouve la semaine prochaine. la semaine prochaine avec la Brigade du Kiff, bien entendu. D'ici la prochaine fois, touchez-vous bien Kiki. Magnifique. Cédric, il a fini avec Foufoune dans ta bouche. Magnifique. Foufoune dans ta bouche, Foufoune